Bien, il est 19 heures. Mesdames et messieurs, chers collègues, le président de l'AMF a écrit à tous les maires de France pour les inviter à réunir les habitants de leur commune sur le perron de chaque mairie, ce que nous avons fait ce lundi 3 juillet à midi pour partager l'appel des maires de France pour le retour à la paix civile. Je vais vous relire le texte de ce midi. Nous refusons que notre pays continue de sombrer dans le chaos. Nous refusons de regarder passivement les mairies brûlées, les magasins pillés, des domiciles de maires attaqués, tous les Français victimes d'actes injustifiables de dégradation et de violence. Malheureusement, cette situation ne nous surprend pas et les maires de France alertent depuis des années sur la dégradation de notre société. Il faudra en tirer, le moment venu, toutes les conclusions en termes de politique publique nationale. En attendant, nous enjoignons l'État, qui a la responsabilité du maintien de l'ordre et dont la vocation est de protéger la société, de rétablir la sécurité par tous les moyens dont il dispose. La mort d'un jeune homme tué à Nanterre mardi dernier a soulevé une grande émotion. La justice s'est saisie le jour même de l'affaire et a ouvert une enquête. Depuis cette date, partout sur le territoire national et parfois même dans des communes proches de Caluire-et-Cuire, nous faisons face à un cycle inouï de violence que rien ne peut justifier et qui trahit cette légitime émotion en la transformant en une délinquance de droit commun. Je tiens à souligner l'intervention des forces de l'ordre et des pompiers, et je pense en particulier à nos policiers municipaux qui, chaque jour, chaque nuit, sont au service de tous les Caluirards. J'étais moi-même ce week-end avec Patrick Siapara, mon adjoint à la sécurité, sur le terrain, et notamment au poste de contrôle du centre de supervision urbain de Caluire-et-Cuire. Des familles sont mises en danger et doivent être évacuées. Leurs biens personnels sont détruits. Des commerces et des entreprises voient leurs locaux pillés et incendiés. Des maires sont menacés, injuriés ou frappés. Les bâtiments communaux sont saccagés. Ces actes de violence d'une minorité sont inacceptables et pénalisent en premier lieu l'ensemble des habitants. Par la dégradation des bâtiments publics, ils empêchent les services publics de fonctionner au service de la population. Par les destructions d'écoles et de bibliothèques, ils sabordent les outils d'accès à la connaissance, à l'éducation et à la culture, donc à l'égalité des chances. Par l'effet délétère des images et des réseaux, ils renforcent la stigmatisation des quartiers et des autres habitants. Par les violences contre les élus, ils attaquent le cœur de notre démocratie. Cette dérive de comportement n'a aucune issue et ne fera qu'aggraver les difficultés que leurs auteurs prétendent dénoncer. La violence n'est jamais une solution. Les maires sont profondément attachés à l'unité et à la cohésion de notre pays. Ils y contribuent chaque jour en agissant au plus près des citoyens. Ils observent avec consternation le déchaînement de violence qu'impose au pays une minorité agissante, mais ils ne s'y résignent pas et sont résolus à s'y opposer. Les maires de France appellent donc d'abord l'État à rétablir l'ordre républicain. C'est sa responsabilité pleine et entière. Il ne peut y avoir de justice sans ordre. Les maires de France appellent ensuite à une mobilisation civique de la société pour le respect de la République et de la France. Chacun doit y prendre part dans la responsabilité et le calme pour que le dialogue puisse reprendre. À nous, maires, il appartiendra de tirer lucidement les leçons de cette crise, d'en décortiquer les ressorts profonds, de retisser les liens brutalement rompus et inlassablement de construire la cohésion dont notre nation a tant besoin. Vive la République et vive la France. Avant de commencer notre conseil municipal, j'ai souhaité revenir un instant sur l'actualité et la situation émeutière inacceptable de ces derniers jours. Le décès d'un jeune est toujours tragique et bien sûr regrettable, mais il ne justifiera jamais des agissements de voyous. Je déplore vivement l'attitude de certains membres de la NUPES qui ne les condamnent pas de manière claire ces agissements. Nos forces de l'ordre et les pompiers sont confrontés à des situations de violence inacceptables dans l'exercice de leur mission. Je souhaite rappeler notre soutien clair et sans équivoque pour ceux qui assurent notre sécurité au quotidien. Cela étant dit, je suis heureux bien sûr de vous retrouver ce soir pour notre dernier conseil avant la trêve estivale. Elle s'annonce sous les meilleurs auspices à Caluire-et-Cuire, tant le programme des animations promet d'être riche. Et j'en profite pour remercier ici toutes celles et ceux bénévoles, partenaires, associations qui se mobilisent toute l'année à nos côtés pour animer notre belle ville. Nous avons d'ailleurs déjà eu un bref aperçu de ce programme avec les événements festifs de ce mois de juin, qui ont rassemblé un très large public lors des séances de cinéma en plein air, des Olympiades du sport et du défilé de répétition de la Biennale de la danse, pour ne citer que. Nous étions également plus de 300 sur la voie verte le dimanche 25 juin dernier pour la première édition de notre grand pique-nique. C'est un réel plaisir et une grande satisfaction de voir combien les Caluirards répondent présents et viennent nombreux entre amis ou en famille pour profiter de ces moments privilégiés que nous leur proposons.
Je vous rappelle que nous avions fixé ce rendez-vous symboliquement à la veille du Conseil métropolitain, qui devait se prononcer sur la voie lyonnaise numéro 7. La bonne nouvelle, c'est que notre mobilisation semble avoir porté ses fruits, puisque le rapport a été différé le temps que les services de M. Bernard et Bagnon élaborent un nouveau projet acceptable. En tout cas, nous y veillerons. Il n'est tout simplement pas concevable de vouloir artificialiser un espace naturel tel que la voie verte, a fortiori lorsqu'on se revendique défenseur de la nature et chantre de l'écologie. Les vrais protecteurs de l'environnement, ce ne sont pas ceux qui le disent, mais ceux qui le font, et nous en avons un nouvel exemple à l'ordre du jour de notre séance de ce soir. J'en ai fait le plaisir de vous informer que nous allons enfin pouvoir acquérir la parcelle boisée située sur le ténement de l'Institut de l'Oratoire et ainsi pouvoir la préserver. Comme nous l'avions précédemment évoqué, notre ambition pour ce site est avant tout d'en faire une réserve écologique qui, à terme, pourrait évoluer vers la création d'un sentier pédagogique, à l'instar de celui que nous avons créé côté Saône dans le bois de la Caille. Nous aurons également à nous prononcer sur la dénomination de 2 nouveaux squares, à la mode de Caluire-et-Cuire. En effet, comme nous avons pris l'habitude de le faire, nous avons acquis ces 2 parcelles dans le cadre d'une négociation avec des promoteurs, à l'instar de ce que nous avons fait pour le square Jardin, Gilberte et Jean Lalitte, et de ce que nous projetions de faire à Vassieux avant que le père Devers ne revienne sur ses engagements. Je vous proposerai ainsi de poursuivre notre action au service de la mémoire en donnant le nom de Geneviève de Gaulle-Antoniose, résistante de la première heure et jusqu'à son arrestation par la Gestapo le 20 juillet 1943, au nouvel espace que nous aménageons à Cuire-le-Bas, rue Lucien-Maître, à proximité de l'école Pierre et Marie Curie. Le second square, quant à lui, est situé à Cuire-le-Haut, à l'arrière de l'immeuble construit sur le site de l'ancien centre livret et abritera, entre autres, une forêt urbaine. Il vous sera cette fois proposé de lui attribuer le nom de la romancière Colette, qui fut notamment la 2e femme à être élue membre de l'Académie Goncourt en 1945, avant d'entreprendre la présidence. Ces 2 nouveaux sites qui viennent enrichir le patrimoine vert de notre commune, tout comme la liste de ses lieux de vie, de rencontres et de loisirs, sont également l'illustration d'une pratique qui nous est chère, celle de la concertation citoyenne, puisque là encore, les habitants ont été associés et invités à nous faire part de leurs besoins et attentes. Dans cette même logique et perspective de densification de notre patrimoine végétal, afin de lutter contre les îlots de chaleur et de préserver la biodiversité, nous aurons à nous prononcer tout à l'heure sur l'attribution de subventions complémentaires pour la végétalisation de copropriétés. Comme vous pouvez le constater, il n'y a plus aujourd'hui un seul conseil municipal où il n'est question de notre environnement et de sa préservation pour l'avenir. C'est dans le sens des choses et nous y sommes particulièrement attachés. Avant de céder la parole à notre secrétaire de séance pour qu'il procède à l'appel, j'ai une information de dernière minute à vous communiquer. J'ai l'honneur de vous informer que la ville de Caluire-et-Cuire s'apprête à recevoir une 2e Marianne d'or. C'est juste exceptionnel lorsque l'on sait combien cette distinction est convoitée. Ce n'est pas une surprise, mais c'est une nouvelle fois notre politique volontariste en matière de développement durable et d'urbanisme raisonné qui trouve son expression dans notre contrat de construction durable qui a retenu l'attention du jury. Et j'en remercie mon premier adjoint, Côme Tollet, pour cette réalisation. C'est une formidable reconnaissance et nous en sommes bien sûr très fiers. Avant de commencer, je vous demandais donc de bien vouloir élire notre secrétaire de séance en la personne de Laurent Michon. Qui est pour ? Je vous remercie, Monsieur Michon. Je vous prie de procéder à l'appel. Oui, merci, Monsieur le maire. Monsieur Philippe Cochet. Présent. Monsieur Côme Tollet. Madame Isabelle Ménan. Monsieur Robert Thévenot. Monsieur Damien Couturier. Présent. Madame Sophie Blachère. Monsieur Frédéric Joubert. Présent. Madame Viviane Webank. Présent. Monsieur Patrick Chiapara. Madame Hamzaouia Hamzaoui. Monsieur Laurent Michon. Présent. Madame Sonia Friol. Madame Evelyne Goyer. Présent. Monsieur Mamadou Diallo. Madame Chantal Crespi. Présent. Madame Laure Delpino. Madame Fabienne Guglielmi. Monsieur Abdelaziz Taki. Présent. Madame Christelle Linares. Monsieur Fabrice Balanche. Madame Maude Braque de la Perrière. Madame Isabelle Coton. Madame Patricia Chandia. Monsieur Cédric Guérin. Monsieur Franck Protry. Monsieur Nicolas Jouenet. Monsieur Fabien Manini. Monsieur Geoffroy Criff. Madame Laure Corrent. Monsieur Bastien Join. Madame Jeanne Billa. Madame Marie-Jo Le Carpentier. Monsieur Xavier Gillard. Madame Séverine Aymin. Monsieur Florian Fèvre. Monsieur Laurent Attar-Bayrou. Monsieur Fabrice Matteucci. Monsieur François Degas. Merci. Madame Cassandre Vernet. Monsieur Jérôme Trottignon. Madame Sophie Géhin. Monsieur Philippe Aurel.
et Monsieur Lionel Aberlé. Absent. Merci. Je vous remercie. Comme lors de chaque séance, nous commençons avec le compte-rendu des décisions que j'ai prises en vertu de la délégation qui m'était donnée par le conseil municipal lors de la séance du 23 mai 2020. La délégation prévoit que les décisions prises sont rapportées en conseil. C'est ainsi que je vous communique cette information. Il y a une demande d'intervention de monsieur Matteusi. Je vous remercie. Peut-être juste en préalable, je pense que l'ensemble des groupes présents dans cette salle s'associe aux propos concernant en fait l'appel qui a été fait par l'Association des maires de France pour condamner les violences et exactions qui ont été commises lors des derniers jours. Il me semble que nous appartenons à des groupes politiques qui se sont positionnés par rapport à ça et qui ont condamné fermement à la fois les actes de violence, mais également en fait l'atteinte aux personnes qui ont pu être faites. Voilà qui est dit, mais c'était important de le souligner que nous sommes entièrement en cohérence avec cette situation. Moi, j'avais une question par rapport à la décision 80, si vous me permettez, chers collègues. En effet, je trouve assez surprenant de retrouver au milieu des marchés qui sont passés celui de la gestion du périscolaire. Il me semble que le sujet de la mise en délégation du périscolaire, en l'occurrence de sa gestion, aurait nécessité ou nécessiterait une discussion au sein de notre conseil. En effet, ce n'est pas un geste anodin, c'est un choix politique marquant. Alors que notre commune a mis et continue à mettre, je pense, des moyens conséquents dans le périscolaire, à la fois pour les activités qui sont proposées, mais également au niveau des personnels. Les effets de cette évolution de gestion, peut-être vous allez pouvoir nous en préciser les contours, porteront à la fois sur l'accueil des enfants sur ces différents temps, mais aussi sur la redéfinition des missions des coordinateurs et coordinatrices. Alors, mes questions seront courtes et simples. Pourquoi cette mise en marché de la gestion du périscolaire, et que nous découvrons ce jour, et quel impact sur les personnes qui interviennent sur ce temps et pour les parents? Merci. Je vous remercie. Je vais peut-être laisser la parole à Madame Bébank qui va vous donner réponse. Merci, Monsieur le maire. Oui, comme vous l'avez dit, nous sommes très attachés effectivement à la qualité du périscolaire. Alors, je vous rassure tout de suite, les coordonnateurs sont toujours présents sur toutes nos écoles. Le pourquoi de la chose, vous n'êtes pas sans savoir que, et nous ne sommes pas les seuls, on a beaucoup de mal à recruter des animateurs. Donc, nous avons été mis en lien avec l'association Synergie Family, qui a cette fonction depuis 2008 et pour lesquelles nous avons eu des très bons retours. Donc, nous avons un peu décidé de mettre en place un partenariat avec cette association en sachant que c'est une expérimentation et donc c'est juste pour 1 an, qu'il y aura trois moments de surveillance et de voir comment ça se passe, parce que c'est important. C'est vrai qu'aussi dans le cadre du PEDT, il nous semblait important de continuer à offrir une qualité d'accueil à tous les petits calurards. Et c'est vrai que malheureusement, comme je dis, de nombreuses communes, nous nous heurtons à la pénurie d'animateurs. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à toutes vos questions. Excusez-moi, juste peut-être préciser, le périmètre, c'est toutes les écoles ou c'est... Non, ça sera sur 3 écoles. Alors justement, on a travaillé avec les coordonnateurs de ces écoles. Donc, ce sont des coordonnateurs qui sont volontaires. Donc, ça concernera l'école Victor Bache, Édouard Herriot et Jean Jaurès. Et c'est juste pour 1 an. Merci, Madame Bébank. Je crois qu'en plus, la chance que nous avons avec Calvaire et Cuire, c'est que jamais nous avons remis en question le service public, y compris pendant les périodes, notamment avec le service minimum d'accueil. Nous sommes une des rares communes à l'avoir assumé, alors que c'était une période qui était très compliquée. Il y a aujourd'hui une problématique de recrutement, notamment sur les parties de périscolaire, et c'est la raison pour laquelle cet essai se réalise. Je rappelle qu'un certain nombre de communes arrêtent le périscolaire dans certains cas par manque de personnel. Donc, c'est, comme l'a indiqué Madame Bébank, c'est un test. Nous faisons un essai. Si ça marche, on continue. Si ça marche pas, on arrêtera. Mais il faut en tout cas trouver des solutions pour permettre la continuité du service public pour ce fonctionnement. Donc, il n'y a pas de vote. Nous allons maintenant passer l'approbation des procès-verbal de la séance du conseil municipal du 3 avril dernier. Il n'y avait pas de demande d'intervention. Je mets donc ce rapport aux voix qui est pour l'adoption de ce procès-verbal. Je vous remercie.
Et donc, concernant donc l'information sur les contentieux, nous passons à la communication donc sur les décisions juridictionnelles notifiées à la commune. Je rappelle que cette information n'entraîne pas de vote. Il n'y avait pas de demande d'intervention. C'est juste un porté à connaissance. Je cède la parole à Monsieur Joubert concernant la présentation du rapport du concessionnaire de service public pour la gestion de l'exploitation de l'équipement culturel Le Radiant pour la saison 2021-2022. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir, mesdames, messieurs. Donc, je vous fais cette présentation. Donc, conformément à la législation, je vous présente une information sur le rapport du concessionnaire de service public pour la gestion de l'exploitation du Radiant pour la saison 2021-2022. Par délibération du 13 février 2017, après une procédure de mise en concurrence, le conseil municipal a confié la concession du service public donc pour la gestion et l'exploitation de l'équipement culturel Le Radiant à la société Bellevue. Pour mémoire, compte tenu de la situation sanitaire et de son impact économique sur l'activité, un avenant à la convention a été signé le 9 novembre 2021 pour une prolongation d'un an, portant ainsi la fin de la délégation, alors en cours, jusqu'au 30 juin 2023. La saison 2021-2022 correspond à la 5e année d'exécution du contrat et le rapport du délégataire a été examiné par la commission consultative des services publics locaux qui s'est réunie le 25 mai 2023 et dont le compte-rendu a été transmis à l'Assemblée. Alors, quelques chiffres caractérisent cette saison 2021-2022. Il y a eu 213 levées de rideaux, 154 987 spectateurs, contre 140 à 145 000 habituellement, 3 766 abonnés, dont 1 272 nouveaux et 2 494 reportés de la saison passée. 3 677 scolaires pour 26 représentations scolaires donc, et 227 jours d'occupation. Cette 5e saison de la concession a été marquée par le report de nombreux spectacles des 2 saisons précédentes, dont 76 de la saison 2020-2021. Les spectateurs sont revenus en nombre avec une fréquentation supérieure à la saison 2018-2019. C'était pourtant une saison de référence avant la crise Covid. Au global, le résultat au 30 juin 2022, 5e exercice réalisé dans le cadre du contrat, est excédentaire de 84 342 € et permet à la société de reconstituer ses fonds propres après 2 années déficitaires. Conformément aux dispositions du contrat de concession du service public, 30% de ce résultat net, qui est excédentaire, sera reversé à la ville de Caluire-et-Cuire. Alors, si vous le permettez, au nom du conseil municipal, je me permets de féliciter l'équipe du Radiant, notamment Victor Bosch et François Palmer, et leur équipe, bien sûr, pour tout le travail accompli. Merci. Merci beaucoup. Il y a une demande d'intervention de Madame Le Carpentier. Excusez-moi. D'accord, je vous remercie. Donc, nous poursuivons avec le rapport, l'information au conseil municipal qui va être présentée par Monsieur Sciapara sur la présentation du concessionnaire de services publics pour la mise en fourrière et la destruction de véhicules. Monsieur Sciapara. Merci, Monsieur le maire. Donc, la mise en fourrière et la destruction de véhicules sur la commune de Caluire-et-Cuire a été confiée à la société Warning Assistance SV via un contrat de délégation de service public. Le concessionnaire doit produire chaque année un rapport qui permet d'apprécier les conditions d'exécution du service public, opérations effectuées, qualité du service rendu. Le présent rapport concerne la 3e année d'exécution du contrat de février 2022 à février 2023. Il a été examiné par la commission consultative des services publics locaux qui s'est réunie le 25 mai 2023 et dont le compte-rendu a été communiqué au Conseil. Quelques chiffres caractérisent cette première année. Le concessionnaire a réalisé 307 enlèvements, dont 149 enlèvements ont donné lieu à la destruction du véhicule. Le chiffre d'affaires du concessionnaire s'élève à 58 122 € au titre des mises en fourrière et destructions sur la commune, soit 9,29% de son chiffre d'affaires global. Le service rendu est de qualité, le délégataire est à l'écoute des besoins du service et se rend disponible à l'approche de périodes de forte mobilisation ou lors d'opérations spéciales. Il est très réactif et intervient très souvent bien au-delà des délais prescrits. Il remplit parfaitement ses obligations de service public. Merci de votre écoute.
Merci, Monsieur Schiapparelli. Il n'y a pas de demande d'intervention, donc il n'y a pas de vote particulier. Nous passons au rapport 69 sur la dénomination d'un square à Cuire-le-Bas, donc square Geneviève de Gaulle-Antoniose. Le square Lucien Maître a été conçu et choisi par les Caluirards dans le cadre d'une concertation consacrée à la vie citoyenne. Il se veut être un espace de proximité pour tous au cœur de Cuire-le-Bas et accessible par tous. Il convient aujourd'hui d'attribuer un nom à ce square, compétence qui, en vertu de l'article L. 2121-21-29 du Code général des collectivités territoriales, relève du conseil municipal. Il semble opportun que ce square s'inscrive dans la mémoire collective et porte donc le nom d'une femme qui a agi au péril de sa vie pendant les épisodes les plus troubles de l'histoire de France, à savoir Geneviève de Gaulle-Antoniose. Elle en fait partie. Entrée dans la résistance dès septembre 1940, elle est par la suite arrêtée et déportée. Survivante de Ravensbrück, elle s'engage après la guerre dans la lutte contre la pauvreté. En 2015, elle est entrée au Panthéon. Ainsi, pour que la mémoire collective n'oublie pas son engagement au péril de sa vie et au service de la France, il vous est proposé de dénommer ce square Geneviève de Gaulle-Antoniose. Il y a différentes demandes d'intervention. Madame Le Carpentier et Monsieur Attarbero. Merci de me donner la parole. Chers collègues, donc le groupe Urgence écologique et solidarité se réjouit de ce choix de dénomination pour le square de Cuire-le-Bas. Geneviève de Gaulle-Antoniose est en effet une femme dont la vie est marquée par l'engagement au service du bien commun. Il est bon d'honorer la mémoire de cette femme audacieuse. Résistante dès septembre 1940, alors qu'elle a à peine 20 ans, elle est déportée suite à une trahison. Elle survit à cette épreuve. Après, pendant la guerre d'Algérie, elle rejoint le comité de défense pour Djamila Boupacha, jeune femme algérienne torturée et violée par ses geôliers. Elle consacre enfin 34 ans de sa vie à lutter contre la grande pauvreté dans le mouvement ATD Quart-Monde. Son long combat aboutit au vote de la loi d'orientation de lutte contre les exclusions le 9 juillet 1998. Selon ses propres mots, quand on a été touché par le mal absolu, la seule réponse est la fraternité. Des mots qui trouvent une résonance aujourd'hui encore. Merci. Je vous remercie, Monsieur Attarbero. Monsieur le maire, très chers collègues, donc c'est avec un grand respect et joie que nous voterons donc cette résolution donc afin de laisser donc des traces donc dans notre ville. La trace donc d'une grande résistance qui fut internée donc à Ravensbrück, qui de sa captivité donc a ramené donc une force de vivre lui permettant donc de s'investir donc pour les autres, la misère du monde et l'égalité entre tous. C'est une grande dame que j'ai eu l'occasion donc de connaître avec un grand charisme qui aurait pu rester dans l'anonymat de son nom de famille, mais a souhaité donc de ses souffrances, blessures, apporter un message positif et de paix. Merci Madame Geneviève Antoniose de Gaulle. Je vous remercie. Donc, je vais mettre donc ce rapport aux voix. Qui est pour cette adoption? Je vous remercie pour cette unanimité. Nous poursuivons avec le rapport 70 concernant la dénomination d'un square à Cuire-le-Haut, donc le square Sidonie Gabriel Colette. Le square Livet a lui aussi été choisi par les Caluirards dans le cadre de la concertation consacrée à la ville citoyenne. Il constitue un espace de proximité au cœur de Cuire-le-Haut. Pour que ce square s'inscrive dans la mémoire collective, il est proposé qu'il porte le nom d'une femme formidablement libre et moderne, doublée d'une travailleuse acharnée, Madame Sidonie Gabriel Colette. C'est ainsi qu'en hommage à celle qui est l'une des plus célèbres romancières de la littérature française, qui a collectionné les vies et les mots et célébré l'émerveillement autant que l'amour de tous les plaisirs de la vie, il est demandé ce soir au conseil municipal de dénommer ce square Sidonie Gabriel Colette. Il y a une demande d'intervention de Madame Le Carpentier. Merci. Là aussi, le groupe Urgence écologique et solidarité donc adhère à ce choix. Nous espérons d'ailleurs que ce square permettra aux habitants et habitantes de se connecter à la nature telle qu'aimait le faire Colette. Écrivaine qui ne craint pas le scandale et prise de liberté, mais féministe plutôt paradoxale, elle aime les animaux et les plantes dont elle décrit ses observations et contemplations dans une grande partie de son œuvre. Ainsi, à propos des arbres, il y a mes préférés, les grands bois qui ont 16 et 20 ans, ça me saigne le cœur d'en voir couper un. Et pourquoi pas ne pas s'inspirer des plantations décrites dans certains romans de Colette pour l'aménagement de ce square. Je vous remercie. Je mets donc ce rapport aux voix qui est pour. Je vous remercie pour cette unanimité.
Nous poursuivons, Monsieur Tellez, avec le rapport 071 sur l'attribution de subventions complémentaires pour la végétalisation des copropriétés. Oui, merci Monsieur le maire. C'est l'occasion de rebondir sur ce que vient de dire Madame Le Carpentier. Il n'y a peut-être pas que dans ce square qu'on peut faire des belles choses comme l'a décrit Colette. Donc ce rapport, soucieux de répondre aux enjeux de la transition écologique, le Conseil municipal a approuvé par délibération du 3 avril le principe d'une subvention complémentaire à celle de la métropole de Lyon pour la végétalisation des copropriétés à hauteur de 10% des montants éligibles et plafonnés à 10 000 euros. L'objectif est d'encourager la densification du patrimoine végétal afin de lutter contre les îlots de chaleur et préserver la biodiversité. Afin d'obtenir la subvention complémentaire que la ville de Caluire pourrait octroyer, il faut répondre aux différentes conditions d'attribution qui sont les suivantes. D'une part, le complément de subvention sera accordé aux copropriétés ayant fait la demande auprès de la métropole de Lyon et ayant perçu le versement du solde de l'aide accordée. Ce complément de subvention concernera uniquement les copropriétés comprises dans les corridors écologiques au sein de la ville de Caluire-et-Cuire, conformément au plan qui est annexé à cette délibération. La ville de Caluire-et-Cuire exigera que le projet de réaménagement comporte également la mise en place de passages pour la petite faune, point ne faisant pas partie du règlement de l'aide métropolitaine. Le demandeur devra donc fournir un dossier de présentation permettant d'apprécier l'intégration du passage à la petite faune. Le complément de subvention sera fixé à 10% des montants éligibles et plafonné à 10 000 euros par copropriété avec un maximum de 50 000 euros pour le budget 2023. La demande doit être déposée via le portail citoyen de la ville au plus tard dans les 90 jours suivant la date de versement de l'aide de la métropole de Lyon. Et enfin, les subventions seront traitées par ordre d'arrivée et jusqu'à épuisement de l'enveloppe. Ce dispositif s'appliquera à partir du 7 juillet 2023. Il vous est donc demandé ce soir d'approuver ce rapport et d'autoriser de consacrer une enveloppe de 50 000 euros maximum pour le subventionnement de la végétalisation des copropriétés au budget 2023. Je vous remercie, Monsieur Tollet. Il y a une demande d'intervention de Monsieur Attard-Bérou. Je vous remercie. Je mets donc ce rapport aux voix. Qui est pour? Je vous remercie pour cette unanimité. Nous poursuivons, Monsieur Tollet, sur l'acquisition d'un terrain en nature de bois de l'Aldec, 2 rue de l'Oratoire. Alors, l'association lyonnaise pour le développement de l'enseignement catholique, l'Aldec, est propriétaire d'un terrain aux 2 rue de l'Oratoire, d'une surface totale de 30 293 mètres carrés. La partie arrière, nouvellement cadastrée en section BC 113, est largement boisée, située dans une zone N2 au plan local d'urbanisme et de l'habitat et dans un périmètre espace boisé classé. Elle représente une surface d'environ 13 326 mètres carrés, soit plus de 40% de l'ensemble. L'intérêt pour la ville d'acquérir réside dans la possibilité donnée au public de rallier le quartier de Bissardon aux berges du Rhône dans un cadre majoritairement naturel. Donc, le terrain à céder à la commune étant de fait enclavé par rapport aux voies publiques, il convient de prévoir également la création de servitudes. Les parties, que ce soit l'Aldec comme la ville, ont convenu d'une cession pour un montant de 50 000 euros, conforme à l'estimation des domaines qui a été réalisée le 23 janvier 2023. Il vous est donc proposé ce soir d'approuver le principe d'acquisition de ce bois. Merci, Monsieur Tollet. Il y a 2 demandes d'intervention, Monsieur Gillard et Monsieur Matteusi. Voilà, merci de m'accorder la parole. Chers collègues, je vais commencer par réagir à l'introduction de M. Cochet pour dire que nous condamnons toute forme de violence à l'égard des personnes, des biens privés et publics. Les biens publics sont au service des citoyens et doivent être respectés. Il faut aussi entendre et essayer de comprendre la colère des personnes, parfois très jeunes, qui, suite à la mort de Naël, voilà. Il faut rechercher à construire une paix sociale durable avec plus de justice et de cohésion sociale. Bon, je reviens sur la délibération d'acquisition du bois de l'Aldec. Nous approuvons ce projet. C'est une excellente idée de permettre un itinéraire piéton entre le quartier de Bissardon et les berges du Rhône.
Par contre, je profite de cette délibération pour demander s'il est prévu aussi d'aménager 2 sentiers piétons, l'un à travers le Bois des Frères, d'une part, entre l'esplanade de l'Hôtel de Ville et la montée des Forts, et l'autre, d'autre part, entre l'esplanade de l'Hôtel de Ville et l'île Barbe. Donc c'est une question. Par contre, n'ayant plus confiance en M. Cochet, suite à ses condamnations en justice, nous n'en prendrons pas part au vote, malgré notre approbation pour cette délibération. En effet, malgré vos réactions, nous resterons cohérents durant tout ce Conseil en ne participant pas au vote des rapports avec délibération qui demandent explicitement la signature de M. Cochet. Malgré notre accord sur les décisions, nous pensons que cette action symbolique sera comprise par les Caluirards et Caluirardes. La parole est à Monsieur Matteusi. Merci. Écoutez, je rejoins mes collègues de Europe Écologie ainsi que votre présentation concernant ce beau projet, puisque c'est quand même un beau projet, cette acquisition d'un bois dont on ne savait pas trop ce qu'il allait devenir. Il y avait quand même un certain nombre d'inquiétudes. Donc c'est un beau projet et un bon projet qui met donc fin à une incertitude et qui va permettre aussi, comme vous l'avez dit, la conservation de la biodiversité qui se trouve dans cet espace et peut-être permettre sa mise en valeur. Donc, il est précisé que des sentiers allaient sans doute pouvoir être réalisés à l'image de ceux qui ont été réalisés au sein du Bois de la Caille. Et j'espère que nous pourrons avoir un développement de ce bois dans le même sens que celui qui a été fait sur le Bois de la Caille afin de permettre sa connaissance par l'ensemble des Caluirards. Alors, autant j'approuve le principe de l'acquisition dans le montant qui est annoncé, autant j'accepte le principe que le montant soit indexé au budget. Mais en revanche, et là je rejoins mes camarades, je ne prendrai pas part au vote, bien que je sois favorable à ce projet. Je ne prendrai pas part au vote pour les raisons que j'ai déjà exprimées précédemment dans des conseils municipaux précédents, à savoir la non-reconnaissance de M. Cochet en qualité de maire, et donc je ne peux l'autoriser à signer en qualité de monsieur le maire. Voilà. En tous les cas, c'est un beau projet que je soutiens et je soutiendrai et dont je ferai l'écho au niveau du quartier de Bissardon. Bien, je vous remercie. Je voudrais simplement avoir une précision avant. Toutes les décisions sont signées de ma part. Donc, nous avons déjà pris 3 décisions. Donc, je vous demande si vous maintenez votre vote ou non, parce que c'est important. Vous avez voté pour, il va falloir que je contresigne. Alors, j'ai besoin d'abord de votre réponse. Je voudrais la réponse de M. Gilliard et de M. Matteusi. Monsieur Gilliard. Pardon. Notre règle est claire et on va faire ça sur tout le conseil municipal. On ne signe pas la délibération où vous êtes, vous êtes désigné nominativement comme devant faire l'objet de la signature. Je signe toutes les délibérations. Oui, mais ce n'est pas écrit dans la délibération. En fait, il fallait une règle. Il fallait une règle. Donc la règle qu'on utilise, c'est quand vous êtes nommé en tant que maire pour signer. D'accord. Alors, et on est cohérent par rapport à ça. Je vous rassure, je signe l'ensemble des délibérations. Mais on ne va pas tout ne pas voter. Attendez, j'ai noté dans votre intervention que vous ne condamniez pas, mais ça c'est à l'image effectivement de M. Mélenchon, ce qui se passe dans notre territoire. Et je peux vous dire que les Caluirards, eux, ils me reconnaissent en tant que maire, et c'est le principal. Monsieur Matteusi. Alors, moi je vais vous répondre. Si je lis bien, il est marqué « autoriser monsieur le maire à signer les conventions ». Donc, compte tenu que je ne vous reconnais plus cette qualité de maire, je respecte le fait que vous soyez élu, je respecte les Caluirards dans la manière dont ils vous voient. Je termine. J'ai quand même, et il m'est demandé d'autoriser. Je ne vous autorise pas. Voilà. Non, mais alors attendez. Par conséquent, je vous repose la question. Je ne prends pas part au vote comme ça, il n'y a pas de problème. Donc, vous retirez vos votes pour les 3 premières délibérations. C'est important de le savoir. Dans les délibérations, il n'y a pas demandé autoriser le maire. Et il y a également un point qui est intéressant. Il y a actuellement, alors Madame Hémin est malheureusement pas là une nouvelle fois. Elle m'a demandé à signer notamment une convention entre la métropole et elle. Il y a le nom de Madame Hémin, il y a le nom de Monsieur Cochet. Comment on fait ? Non mais je vous pose une question. Non mais nous on se sent très logique par rapport à ça. Faut pas chercher les petites bêtes. C'est comme ça, c'est la règle. C'est la règle. Non, attendez, Monsieur Gilliard, il faut être sérieux. On est dans une période où il se passe des choses qui sont graves. Et vous restez encore à des gamineries. Je m'excuse, ce sont des gamineries. Et je voudrais avoir votre réponse très précise concernant la convention que je dois signer avec Madame Hémin, qui m'a écrit donc comme vice-présidente de la métropole de Lyon. Et donc, elle me demande de signer une convention. Donc, qu'est-ce qu'on fait ?
Mais on se tient à ce qu'on a dit, c'est-à-dire qu'on ne signe pas quand vous êtes nommé dans une Mais délibération. je suis nommé sur l'ensemble des Mais délibérations. non, c'est pas, vous Mais n'êtes si, pas je suis nommé nominativement. sur l'ensemble des délibérations. Non. Vous signez toutes les délibérations, mais vous n'avez pas nommé dans les délibérations. Mais attendez, c'est d'une Mais bêtise. c'est simple, c'est C'est une d'une règle. bêtise sans nom. C'est une règle qui est très simple. Mais ça, c'est votre jugement, C'est d'une monsieur bêtise Cochet. sans nom. C'est Et votre je jugement. vais également vous dire quelque chose, monsieur Gillard. Il y avait dans cette salle, il y a quelques jours, le président de la métropole. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis sa signature à côté de la mienne. Il y a un problème par rapport à tout ça. Il y a un problème par rapport à cette vision que vous avez. Donc, il y a une chose qui est très claire. Aujourd'hui, vous ne votez, aucune délibération de la ville de Caluire-et-Cuire. Je crois que c'est important que les Caluirards le sachent. C'est-à-dire que vous ne pourrez jamais vous prévaloir de tel ou tel soutien. Et donc, de manière très claire et par votre attitude, je me demande même pourquoi vous venez participer au conseil municipal. Enfin, il y a comme une vraie difficulté. Monsieur Cochet, parce que nous avons été... Vous me permettez ? Je vous en prie. Votre propos n'implique que vous. Vous avez été élu, nous avons été élus par des Caluirards. Nous siégeons au conseil municipal. Notre position, elle porte sur le fait de l'autorisation qui est donnée. Quand il n'y a pas le mot « autorisé », monsieur le maire a signé, vous remarquerez que nous votons. Quelle que soit la formalité administrative, puisque en fait, nous, là, quand on vous parle de ça, on parle de quelque chose sur le fond. Et quand vous nous parlez de l'ensemble des signatures, vous nous parlez d'une formalité. Voilà. Donc nous, on est aussi dans la possibilité, vous ne pouvez pas nous empêcher de ne pas vous autoriser à signer, comme vous ne pouvez pas nous empêcher de ne pas vouloir prendre part au vote. Je vous empêche rien du tout. Vous pouvez l'interpréter comme vous le souhaitez. C'est notre position. Qu'elle ne soit pas partagée par d'autres personnes extérieures à Caluire, ce n'est pas le problème. Nous, notre position à Caluire vis-à-vis de cette situation, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une délibération dans laquelle il est précisé, autorisé, monsieur le maire à signer les conventions, etc., nous ne prendrons, en tout cas moi, je ne prendrai pas part au vote. Et cela, je dois vous l'avouer, n'est pas nécessairement quelque chose que l'on fait de gaieté de cœur ou c'est pas une gaminerie comme vous dites. C'est simplement que nous pouvons être pour des projets, mais qu'en l'occurrence, compte tenu qu'il y a cette citation et que je ne souhaite pas donner crédit à cette citation, j'ai décidé de ne pas prendre part au vote. C'est un choix qui m'est possible, qui m'est donné, et que vous ne pouvez pas me refuser. Vous pouvez le contester tant que vous voulez, mais vous ne pouvez pas me le refuser, ni le refuser aux collègues du groupe Urgence écologique, sociale. Voilà. Donc, on peut discuter des heures, mais en même temps, c'est ma position. Vous essayez d'expliquer l'inexplicable. Je rappelle simplement que j'ai reçu délégation de la part du conseil municipal en date du 23 mai 2020 pour signer donc ces documents. Je rappelle que dans ce genre de choses, le maire est chargé d'une manière générale d'exécuter les décisions du conseil municipal. Ça veut dire que c'est moi qui mets en place l'ensemble des décisions qui sont prises dans cette enceinte. Vous ne les votez pas, c'est votre choix plein et entier, mais ne venez surtout pas devant les Caluirards pour dire que c'est grâce à vous, et souvent vous courez après ce qui est en train de se passer. L'intervention de M. Gilliard, je suis désolé avant, montre bien que vous essayez de trouver des solutions parce qu'on a trouvé, concernant l'Aldec, un point intéressant et positif, et on a prévu de faire une liaison entre le Rhône et la Saône depuis des années, mais c'est bien de fonctionner comme ça. En tout cas, les Caluirards ne sont pas dupes, et dans tous les cas, je peux vous dire que l'ensemble des délibérations sont signées de ma part. Le président de la métropole signe avec moi, mais par contre, je serais très intéressé de savoir ce que veut faire Madame Hémin par rapport au courrier qu'elle m'a adressé, où elle me demande de signer avec elle un document qui engage bien sûr la commune. Sur ce, je mets donc ce rapport aux voix, qui est pour, contre, abstention. Vous ne prenez pas part au vote, au moins c'est beaucoup plus clair, et au moins les choses sont clairement dites, les Caluirards s'en souviendront. Je passe au rapport 2023-073 sur la ferme urbaine concernant l'acquisition et cession de terrains ville de Caluire-et-Cuire, métropole de Lyon. Et je cède la parole à Monsieur Bastien Join. Monsieur le maire, je vous remercie, mes chers collègues. Il est question ce soir d'un sujet important pour la ville de Caluire-et-Cuire, à savoir notre beau projet de ferme urbaine. Ce projet qui nécessite, comme vous le savez, depuis le 15 décembre 2020, date à laquelle il a été officiellement lancé par le conseil municipal, eh bien, d'opérer un certain nombre de remembrements fonciers. Je vous rappelle qu'il y avait une pluralité de propriétaires, à savoir la foncière d'Auchan, la foncière donc Citrus, avec laquelle nous sommes en discussion, et donc nous espérons pouvoir signer un bail amphithéotique d'ici à l'été avec eux.
évidemment des parcelles de la ville et aussi des parcelles de la métropole. Et les parcelles de la métropole sont l'objet de cette délibération ce soir. Nous avons fait passer sur le tènement un géomètre expert afin qu'il puisse procéder à l'arpentage du terrain et donc à définir le nombre de mètres carrés. Les domaines, donc les services fiscaux sont passés pour pouvoir également nous donner la valorisation de ces terrains à hauteur donc de 3 € le mètre carré pour une somme totale de 20 600 €. Cette étape a également été l'occasion pour la ville de procéder à des rétrocessions du côté de la métropole de foncier, notamment le foncier des gens du voyage et le foncier de la déchetterie qui était maîtrisé par la ville alors qu'il s'agit de compétences métropolitaines. Donc tout ceci a bien été mis en place. Dans ce temps masqué, j'allais dire, nous avons démarré la renaturation des terres qui a été engagée et nous sommes en train de procéder à un certain nombre de rotations d'engrais verts. Puisqu'il est question de cohérence ce soir, Monsieur le maire, je crois pouvoir donner un élément d'actualité qui a été évoqué à l'occasion du précédent Conseil de la métropole et qui vient approfondir le soutien de la région Auvergne-Rhône-Alpes et de son président Laurent Wauquiez et de ses vice-présidents qui sont venus sur le site, à savoir Monsieur Jean-Pierre Tête et Monsieur Philippe Meunier, et qui nous ont octroyé une somme très importante donc pour notre ferme, pour vous annoncer ce soir que la métropole a décidé enfin de nous suivre et de faire ce même choix, le choix de l'ambition, puisque nous cochions toutes les cases d'une politique ambitieuse avec évidemment un volet pédagogique, un volet d'agriculture biologique. Et tout ceci, je crois que c'est important. Alors moi, j'ai encore un questionnement et quelque chose auquel je ne réponds pas. On a une vice-présidente qui malheureusement est à nouveau absente ce soir, après l'avoir été très régulièrement depuis le début de ce mandat. Cette vice-présidente qui n'a pas voté le projet, ici dans ce conseil municipal et qui pourtant, depuis le conseil de la métropole, a fait le choix de le voter. Donc, eh bien, écoutez, moi, en tout cas, je m'en réjouis puisque c'est très positif et que cela va dans le sens de Caluira, mais c'est quelque chose qu'encore aujourd'hui, je n'explique pas. En tout cas, je vous remercie. Vive la ferme urbaine et merci à vous. Merci. Il y a une demande d'intervention de M. Trottignon et de M. Matteusi. Merci, Monsieur Join. Chers collègues, le projet de ferme urbaine avance conformément au planning prévisionnel et nous nous en réjouissons. Le vote de lundi dernier que vous évoquiez d'une aide de la métropole à la ferme urbaine vient à point nommé, donc en faveur d'un projet structurant pour la ville en termes d'agriculture biologique et de circuits courts alimentaires pour le plus grand bénéfice de notre restauration collective. D'un montant comparable à celle de la région, cette aide s'inscrit pleinement dans la politique que porte la métropole pour le développement de l'agriculture en général, avec un budget multiplié par 4 par rapport à l'ancien mandat, et l'agriculture urbaine en particulier, comme à Caluire donc, et dans 7 autres communes de la métropole, au travers du dispositif Quartier Fertile. Il y a un an, nous votions en conseil municipal le plan d'action prévoyant l'installation de la ferme urbaine. C'est d'ailleurs à cette occasion que nous avions évoqué la recette jalousie de navet noir de Caluire en duo avec la belle Louise, foie de lapin rôti sur sa compotée. Qu'avait énoncé le groupe Urgence écologique et solidarité ce 5 juillet 2022, eh bien qu'il voterait favorablement le plan d'action qui prévoit d'installer une ferme urbaine en agroécologie sur un site classé en zone agricole. Tous les conseillers municipaux du groupe Urgence écologique, y compris Séverine Hémin, étant associés à ça, bien entendu. Effectivement, nous avions demandé, lors de la délibération du 15 décembre 2020, un passage en zone agricole pour le projet de ferme urbaine, car le site n'était pas en zone agricole en 2020. C'était une raison de notre abstention. Et depuis, nous avons obtenu satisfaction. Je vous invite à reprendre ce rapport. Je viens de citer les 2 raisons en fait, qui nous a poussé à avoir cette abstention constructive. Le terrain n'était pas en zone agricole. Nous avons demandé à ce qu'il passe en zone agricole. Nous avons obtenu satisfaction. Et d'autre part, nous avions regretté lors de la même délibération du 15 décembre 2020 que toute la terre déliée ne soit pas exploitée. C'est vous qui avez demandé ou c'est la commune qui a demandé? La commune demandait la révision 4 du PLUH. Ah non, mais d'accord. Mais non, la parce que je voulais savoir si révision M. Trottignon était... Actuellement, Je voulais savoir si la métropole avait suivi la commune, ce serait pas fait. Détendez-vous. Jusqu'à preuve du contraire, M. Trottignon, j'ai pensé que c'est vous qui étiez le maire qui avait demandé justement ce rétrozonage.
Ah, c'est pas vous, Non, c'est nous, je suis en train effectivement. Mais c'est bien de vous l'accaparer. On ne peut que se féliciter de votre adhésion à notre Ça a position. été demandé lors de la concertation sur le PLUH, donc on a le droit en fait d'exprimer des points de vue dans la concertation, c'est l'objet d'une concertation. Et si on vous avait attendu, Monsieur Cochet, ce ne serait pas encore fait, parce que la révision numéro 4 du PLUH... Mais oui, monsieur, vous aviez insisté pour que ce soit fait lors de la révision 4 Monsieur pour Gilliard, construire... c'est Monsieur Trottignon qui avait la parole, donc je vous demande simplement de laisser la parole Rappelez-vous l'histoire à des Monsieur stacades, Trottignon. Monsieur Cochet. Je sais que vous êtes Rappelez-vous très l'histoire des énervé, stacades. mais je sais que vos propos qui n'ont pas condamné ouvertement ce qui se passe vous gênent, mais je vais laisser la parole à Monsieur Trottignon. Merci. Alors, Monsieur Gillard a bien condamné tous les agissements envers les personnes et envers les biens. Vous pouvez vérifier son intervention. J'ajoute que, revenons à la Terre des Lièvres, ça fait quand même plus de 5 ans qu'un collectif citoyen a demandé le passage en zone agricole de la Terre des Lièvres. Voilà. Je reviens donc... Et ça fait 10 ans qu'on travaille sur le sujet. Alors, mais si vous voulez, c'est un petit peu ridicule de se dire, alors, qu'est-ce qui est à l'origine d'eux? Moi, je trouve que c'est superflu. Le principal, c'est que ça se fasse. Et on est très heureux que ça puisse se faire. Voilà, c'est le résultat qui est le principal. Ah bah, j'ai toujours pensé ce que je viens de vous dire. Hein. Et donc, je continue. Nous avions regretté, lors de la même délibération du 15 décembre 2020, que toute la Terre des Lièvres ne soit pas exploitée en agroécologie, espace dédié à Truffaut compris. Ça n'était pas le cas à l'époque, et c'est aujourd'hui acquis. Nous sommes donc plus que favorables au rapport proposé aujourd'hui, et comme pour tous les rapports votés en conseil municipal qui engagent explicitement la signature de M. Cochet, nous ne prendrons pas part au vote suite à sa condamnation le 8 mars dernier pour inégalité de traitement entre assistantes parlementaires et discrimination au regard de la situation familiale. Voilà, je vous remercie. Je rappelle également, Monsieur Trottignon, qu'en aucun cas, ça a concerné la ville de Caluire-et-Cuire, mais je vous laisse dans votre degré de compréhension, c'est-à-dire vraiment relativement bas. Monsieur Matteusi. Bah, écoutez, je ne sais pas si vous allez me mettre plus haut, mais en tous les cas, je vous le dis tout de suite, je ne prendrai pas part au vote, vous avez bien compris. Néanmoins, vous ne pouvez pas m'enlever le fait de défendre depuis le début, enfin pas défendre, mais d'aller dans le sens de la ferme urbaine, puisque quand ça a été présenté au début, j'ai voté favorablement. Et je trouve que c'est un projet je vous l'accorde, monsieur communal. Matteusi, c'est une vraie différence avec vos copains. C'est un projet communal intéressant qui positionne notre territoire dans la métropole avec une dynamique autour de l'agriculture qui est importante et qui permet d'avoir ces poches vertes. Donc les choses avancent et je m'en félicite. De la même façon que je me félicite du soutien apporté par, je vous regarde Monsieur Join, du soutien apporté par la métropole. Je vois que là vous avez le sourire et j'ai vu dans les réseaux sociaux que vous félicitiez de ça alors que jusqu'à maintenant vous étiez plutôt assassin vis-à-vis de la métropole. Je vois que vous avez obtenu satisfaction et que c'est avec grand plaisir que vous accueillez ces 450 000 € si je ne me trompe pas. Voilà, donc c'est très bien et continuons pour que ce projet puisse voir le jour. Merci. Merci. Oui, je vous en prie, Monsieur Join. Oui, quelques éléments de réponse, même si, encore une fois, ces débats ont déjà animé notre conseil municipal à de nombreuses reprises. Bon, Monsieur Matteucci parlait d'assassin dans cette période, je pense que le mot est un petit peu malvenu. Et à mon sens, surtout lorsqu'on a été candidat à des fonctions importantes, la sémantique importe. En tout cas, elle m'importe. Et je pense que vous devriez faire attention au langage que vous utilisez, surtout dans cette enceinte. Je ne vous ai pas interrompu, laissez-moi terminer. Je ne vous ai pas interrompu. Monsieur Matteusi, c'est moi qui distribue la parole. Trottignon, il se trouve que j'ai eu la semaine dernière donc Monsieur Camus par rapport à ce sujet-là, qui a réévoqué le sujet de quartier fertile. Et je prends à témoin l'ensemble des parties prenantes, Monsieur le maire, Monsieur le premier adjoint, et l'ensemble des services qui ont participé à 2 comités de pilotage à la métropole de Lyon et à l'occasion desquels ce sujet de quartier fertile a été évoqué. Quartier fertile qui ne peut être financé que dans le cadre de l'ANRU. Et tout ceci, nous l'avons dit à Monsieur Camus, qui a mis un petit peu de temps à trouver un dispositif pour nous financer. Mais en tout cas, je pense que l'action qui a été la nôtre, l'énergie que nous avons déployée et la volonté finalement de pouvoir porter ce projet haut et fort partout dans l'agglomération, eh bien, a peut-être réveillé la métropole qui a compris qu'il était de son devoir de le financer parce qu'il ne pouvait en être autrement sur un projet qui, encore une fois, est à la hauteur de notre époque. Je vous remercie. Bien, je mets donc ce rapport aux voix sur ce rapport que je vais signer. Qui est pour? Contre? Ne participe pas au vote alors ou abstention? Vous avez dit que vous allez signer, donc voilà. Non, mais c'est important. Vous participez au vote ou vous abstenez ou quoi? On participe pas au vote.
D'accord, très bien. Bien, nous poursuivons avec le rapport 074 sur l'opération de logement social par Vilogia 40 bis avenue Marc-Sangnier sur la participation financière de la commune, Monsieur Tollet. Oui, donc l'opérateur Vilogia s'est porté récemment acquéreur en VFA de 10 logements dans le programme immobilier achevé depuis par Cogedim au 40 bis avenue Marc-Sangnier. Il s'agit de 4 PLUS, de 3 PLAI et de 3 PLS. Donc le bailleur social sollicite l'avis de la participation financière de 11 359 € correspondant donc aux 35 € que nous avons l'habitude de financer pour le logement social. Je vous remercie. Une demande d'intervention de M. Matteusi. Oui, je serai bref, et puis mon intervention concernera ce rapport, et puis le 75, 76, 77, 78, comme ça, je fais un paquet. Ces rapports témoignent que la question du logement social reste prégnante sur notre commune, et en l'occurrence, on voit qu'un certain nombre de sociétés s'emparent de ce sujet-là. Et également, on constate que la question autour de la transition énergétique est importante, puisque je pense quand même dans les soutiens, il y a aussi des évolutions par rapport aux habitations, par rapport à ces enjeux-là. Donc, on ne peut que se féliciter à la fois de l'engagement des bailleurs sociaux sur ces questions-là, et puis sur le fait, mais ça fait partie aussi souvent des comment dire, entre guillemets, des obligations des communes de soutenir ces garanties financières partielles auprès des bailleurs sociaux. Je ne vais pas aller plus loin, je ne prendrai pas part au vote. Voilà, donc je vous le dis pour les rapports 74, 75, 76, 77, 78, comme ça évitera que vous me reposiez la question. Merci. Bien, mais pour l'instant, nous sommes au rapport 074, donc je vais d'abord mettre ce rapport aux voix, donc sur une opération de logement social, donc 40 bis avenue Marc-Sangnier, dont je vais signer, bien évidemment, le traitement. Qui est pour ? Je vous remercie. Nous poursuivons donc sur les rapports 75, 76, 77, 78. Monsieur Tollet. Oui, donc le rapport 75, c'est la garantie financière partielle d'emprunt à contracter auprès de la SHLM Alia d'Habitat auprès de la Caisse des dépôts et consignations pour le financement d'une opération de réhabilitation de 81 logements situés au 27 quai Clémenceau à Caluire-et-Cuire. Donc, comme d'habitude également, ils nous ont sollicité pour une garantie financière à hauteur de 15% de leur engagement. Et donc, le montant total garanti par la ville s'élève à 577 443,60 €. En contrepartie de cela, bien évidemment, également, nous avons un droit de réservation de 3% des logements de l'opération. Et donc, il vous est demandé ce soir donc d'autoriser la garantie financière de la commune à hauteur des 577 443,60 €. Donc, on va voter bien sûr individuellement sur chaque rapport. Donc, tout d'abord sur le 2023-075, sur cette garantie financière, donc ces délibérations que je vais signer, qui est pour ? Je vous remercie pour cette unanimité. Nous poursuivons avec le rapport 2023-076, donc pour cette délibération que je vais signer, qui est pour ? Je vous remercie pour cette unanimité. Je poursuis avec le rapport 2023-077 concernant la garantie financière avec la SA d'HLM CDC Habitat Social. Cette convention, bien sûr, que je vais signer, qui est pour ? Je vous remercie pour cette unanimité. Et nous poursuivons avec le rapport 2023-078 sur cette autre garantie financière, donc que cette délibération que je vais signer, qui est pour ? Je vous remercie de cette unanimité. Nous poursuivons avec le rapport 79 et je cède la parole à Madame Friol concernant une exonération de la redevance d'occupation du domaine public pour les exploitants des terrasses de la rue Jean Moulin. Madame Friol. Merci, Monsieur le maire. En décembre 2021, les commerçants et habitants de la rue Jean Moulin ont subi des coupures dues à des incidents sur le réseau de distribution d'électricité basse tension. Enedis a sécurisé son réseau de manière provisoire, le temps d'analyser les défauts et d'étudier une remise en état définitive. Afin de sécuriser et d'améliorer la qualité de fourniture électrique, le câble basse tension doit être remplacé sur l'ensemble du linéaire de la rue Jean Moulin, entre l'avenue Pierre-Terrasse et le chemin de Crépieux. Ces travaux étant conséquents et impactants pour la circulation de la rue, ils ont été planifiés sur l'été 2023 afin de minimiser les nuisances.
Les commerçants étant tout de même très impactés par les travaux de terrassement, il est proposé de les exonérer des droits d'occupation du domaine public pour leurs terrasses sur la période allant du 1er avril 2023 au 31 octobre 2023. Il est demandé au conseil municipal d'approuver cette exonération. Merci. Merci, Madame Friol. Une demande d'intervention de Monsieur Attard-Bérou. Monsieur le maire, donc, mes très chers collègues, donc, il nous est demandé donc, de voter donc, l'exonération donc, de la redevance d'occupation donc, du domaine public pour l'exonération des terrasses donc, rue Jean Moulin. Nous tenons à saluer donc, ces propriétaires d'établissements qui font vivre donc, notre commune et, lui donnent donc, un attrait donc, ainsi participent au lien social et économique. Ils font de notre commune une commune donc, attractive. Nous sommes donc tout à fait donc, favorable donc, à l'exonération de cette redevance. Et souhaitons donc l'élargir donc, à toutes les terrasses donc, de Caluire. Et rappelons que notre souhait est de voir donc, un centre-bourg se développer donc, qui permettra donc, une vraie vie et échange donc, entre les différents donc, Caluirards et renforcera notre appartenance donc, à notre ville qui a laissé dans l'histoire de France son empreinte. L'exonération, pour nous, est également donc, un encouragement donc, à d'autres commerçants et établissements à venir s'implanter et à ouvrir donc, des commerces permettant aux Caluirards de nous faire donc, faire leurs courses, non pas à Lyon, non pas dans notre ville, mais en restant donc, dans notre commune. Merci, monsieur le maire. Je vous remercie, Monsieur Attard-Bérou. Madame Friol, vous souhaitez donner quelques précisions? Non, là, en l'occurrence, nous demandons l'exonération parce qu'il y a des travaux et ils ne peuvent pas occuper leur terrasse. Après, j'ai entendu que vous vouliez élargir à tous les autres commerçants, mais l'occupation du domaine public est réglementée. De ce fait-là, nous notons et on reviendra vers vous si besoin. On est obligé d'individualiser effectivement ce genre d'exonération. C'est l'occupation de public. Nous avions fait une exception pendant la période de pandémie. Tout à fait. Mais où là, on avait effectivement pris une décision globale au sein du Conseil. Toujours pour des raisons. Voilà, merci. Très bien. Je mets donc ce rapport, cette délibération que je vais signer, qui est pour unanimité. Je vous remercie. Donc, pourtant, je la signe. Hein. Vous avez voté pour. Ah oui, mais il n'y a pas autorisé. On vous autorise étonnant. Pas à signer, juste non, à approuver. Je viens de vous dire que c'est moi qui la signe, mais c'est pas grave. Mais Monsieur Cochet, il faut vous expliquer combien de fois écoutez, notre règle. Vous êtes gentil, mais vous me laissez quand même piloter vous les faites débats. Pas comprendre, non, mais vous êtes gentil. Je ne veux pas vous déranger. Je suis juste là pour organiser les débats. Voilà, pas de souci. Je passe au rapport 080 sur la rétrocession d'un fonds de commerce situé au 89 rue Pasteur et je vous cède la parole, Madame Friol. Merci. Par arrêté municipal en date du 19 janvier 2023, la ville a exercé son droit de préemption commerciale après réception d'une déclaration de cession d'un fonds de commerce concernant le salon de coiffure Ophélie Coiffe situé au 89 rue Pasteur. Le transfert de propriété a été réalisé par acte notarié du 3 avril 2023 pour un montant de 46 000 €. Un cahier des charges de rétrocession a été approuvé par délibération du conseil municipal le même jour, au terme duquel les activités privilégiées par la ville étaient l'activité de coiffure mixte ou des activités non présentes dans le secteur. Madame Cécile Andine, qui a déjà un salon de coiffure dans le quartier de Montesuie, sous l'enseigne Espace Coiffure par Cécile Andine, a présenté un projet de déménagement de son activité de coiffure mixte. Elle souhaite trouver un local plus petit avec des charges moins élevées qui lui permettront de faire perdurer son activité. Compte tenu de l'intérêt du projet et de son intégration dans le tissu commercial de Montesuie, il est proposé aujourd'hui de définir les modalités définitives de cession du fonds de commerce à cette exploitante. En raison de la fermeture du salon Ophélie Coiffe depuis plusieurs mois, la clientèle n'est plus constituée et fortement dévaluée. S'agissant du déménagement d'une activité existante, Madame Céline Andine gardera son nom commercial. Les parties se sont entendues pour la vente du fonds de commerce à un prix de 15 000 € hors droits et charges. Il est demandé au conseil municipal d'autoriser la cession du fonds de commerce attaché au local commercial 689 rue Pasteur, dont la ville est propriétaire pour une activité de salon de coiffure mixte, d'approuver la cession du fonds de commerce pour un montant de 15 000 € TTC hors frais, d'autoriser Monsieur le maire à signer tous les actes relatifs à cette cession. Merci. Merci bien, Madame Friol. Une demande d'intervention, Monsieur Matteusi. Oui. Eh bien, je serai bref. Je vous remercie pour ce projet et puis le soutien qu'on apporte en fait à
nos commerçants, et surtout quand leur activité est déclinante. Ce sont des enjeux importants pour notre commune, et je sais que vous êtes engagée, Madame Friol. Donc voilà. Toutefois, même si je suis très intéressé par cette question-là, comme sur d'autres, je ne prendrai pas part au vote. Merci. Je mets donc ce... Pardon, excusez-moi, je vous en prie. Je disais que c'est dommage. C'est pas grave, les Caluaras s'en souviendront. Je mets donc ce rapport aux voix. Qui est pour? Je vous remercie pour cette unanimité. Nous poursuivons avec le rapport 81 et 82 concernant l'avenant à la convention quadripartite d'objectifs et de moyens avec l'Association des centres sociaux et culturels de Caluire-et-Cuire. Et je cède la parole à Madame Ménan. Merci, Monsieur le maire. La convention de partenariat avec les principaux financeurs de l'Association des centres sociaux et culturels, à savoir la ville, le CCAS et la Caisse d'allocation familiale du Rhône, est arrivée à échéance le 30 juin 2023, date de fin d'agrément des 2 centres sociaux. Le renouvellement de leur agrément sera soumis au conseil d'administration de la CAF du Rhône au cours du second semestre de l'année 2023. La convention quadripartite pourra alors être reconduite avec l'association pour la durée de leur nouvel agrément. Aussi, afin de permettre à l'association de continuer à assurer ses missions auprès des habitants et des partenaires du territoire et de faire fonctionner ces 2 équipements, il convient de prolonger par avenant les termes de la convention quadripartite d'objectifs et de moyens du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2023. Cet avenant permettra notamment à la ville de poursuivre le versement mensuel de la subvention prévue à l'association. Dans le même but, et selon les mêmes conditions, il convient également de prolonger par avenant jusqu'au 31 décembre 2023 les dispositions prévues par la convention de mise à disposition des locaux et de matériel et par les 2 avenants qui sont venus compléter cette convention en 2022 concernant la mise à disposition des locaux scolaires de Victor Bache pour accueillir l'accueil de loisirs des Berges du Rhône et les conditions de prise en charge du ménage. Il est ainsi demandé au conseil municipal d'approuver les termes des avenants proposés et bien sûr d'autoriser monsieur le maire à les signer. Merci beaucoup, Madame Ménan. Il y a une demande d'intervention de Madame Le Carpentier et de Monsieur Matteusi. Merci. Bien sûr, nous sommes favorables donc, au contenu de ces délibérations. Il faut continuer à donner des moyens nécessaires au bon fonctionnement de à l'association des centres sociaux et culturels de Caluire pour qu'elle continue ses missions dans les quartiers de Montesuie et de Saint-Clair. Les centres sociaux et culturels, avec leur mission d'éducation populaire, sont précieux dans les territoires. Voilà, donc malgré... Et pour les locaux, idem, hein, nous sommes bien sûr favorables. Nous avons d'ailleurs une question à ce sujet. Est-ce que les locaux situés à Montesuie sont dans la programmation des rénovations, de travaux de rénovation thermique? Voilà. Et malgré notre accord, donc, avec tout cela, nous ne prenons pas part au vote. Monsieur Matteusi, pardon, excusez-moi. Merci. Pour rejoindre ce qu'a dit Madame Le Carpentier, ce que vous avez également dit, je rejoins le fait que les centres sociaux jouent un rôle important dans le lien social dans notre commune et la création d'espaces qui permettent à tous les habitants de trouver à la fois des lieux d'expression et des lieux de réalisation de projets. Le soutien qui est apporté à travers cet avenant à une convention déjà ancienne est essentiel et je le partage. Le travail engagé par les bénévoles, administrateurs et salariés du centre social dans le cadre de l'évaluation de leur projet social qui est en cours et des pistes pour le prochain permettra, je n'en doute pas, d'apporter toujours plus d'espace à l'ensemble de la population pour un débat démocratique constructif et des projets pour permettre une meilleure justice sociale. Les derniers jours ont montré qu'il reste du travail pour retisser l'ensemble de ces liens et la prise en compte en fait de ce qui nous est commun à tous. Bien que reconnaissant et soutenant le travail conduit par les centres sociaux, c'est avec un déchirement ce soir que je ne prendrai pas part au vote du fait qu'il faut autoriser monsieur le maire à signer et que jusqu'à preuve du contraire, c'est encore monsieur Cochet qui revendique ce titre-là que je ne lui reconnais pas. Mais c'est avec un déchirement profond. Vous pouvez ne pas en douter, enfin, n'en doutez pas, en l'occurrence, mais ce sera la position que je prendrai ce soir, malgré le soutien entier que j'apporte aux centres sociaux. Non, vous ne pouvez pas avoir un soutien entier, étant donné que vous ne soutenez pas par votre vote. Donc, vous êtes d'accord pour aider, s'il vous plaît, vous êtes d'accord pour aider donc les centres sociaux, mais vous ne le votez pas. Ça, il va falloir quand même que vous puissiez l'expliquer à un moment ou à un autre. Quant à la cohérence, alors
peut-être au niveau cognitif, il y a quelques soucis, mais il faudra quand même intégrer cette distorsion entre ce que vous voulez faire et ce que vous n'arrivez pas à faire. Mais c'est pas grave, hein. Donc, une fois de plus, les Calirois s'en souviendront. Avez-vous quelques compléments, Madame Ménan, s'il vous plaît? Je voulais simplement faire une remarque. Je voulais dire que je ne manquerai pas de rapporter aux équipes du centre social que vous n'avez pas participé au vote. Et je pense que les équipes qui travaillent énormément, qui se dévouent corps et âme, apprécieront cela largement, ainsi que les adhérents. Pas grave, je les vois autrement. Bien, ceci étant dit, je mets donc ce rapport aux voix. Qui est pour? Contre? Abstention? Donc ça, c'est le premier rapport. Le deuxième, donc c'était le 81. Le 82, qui est pour? Contre? Abstention. Donc je remercie la majorité, je remercie le groupe également Caluire au cœur d'avoir voté, et je constate donc en ce qui concerne l'aide donc aux centres sociaux en particulier, ne sont pas votés par EELV et par le Parti socialiste, les représentants de la NUPES. Je vous remercie. Nous poursuivons avec le rapport 2023-083 sur la convention entre la ville et l'association des centres sociaux et culturels de Caluire-et-Cuire sur la prestation de restation accueil de loisirs. Madame Ménan. La ville a donc souhaité améliorer les conditions d'accueil des enfants fréquentant les 2 accueils de loisirs gérés par l'Association des centres sociaux et culturels à travers une prestation réalisée par le service de la restauration municipale. Ainsi, depuis 2019, les enfants accueillis au centre de loisirs du Parc de la Jeunesse déjeunent au restaurant scolaire de l'école Montesuie. Et depuis juillet 2022, les enfants du centre de loisirs des Berges du Rhône déjeunent sur place dans les locaux du restaurant scolaire de l'école Victor Bach. Le bilan est très positif, notamment pour la qualité du service rendu aux enfants et à leurs familles à travers des repas équilibrés servis dans des locaux adaptés. La convention actuelle de partenariat arrivant à échéance, il convient de la reconduire jusqu'au 31 juillet 2027 pour couvrir en intégralité la période de renouvellement d'agrément des 2 centres sociaux ainsi que la période d'ouverture estivale des 2 accueils de loisirs en 2027. Il est donc demandé au conseil municipal d'approuver les termes de la convention entre la ville et l'association des centres sociaux et culturels de Caluire-et-Cuire pour la fourniture d'une prestation de restauration aux 2 accueils de loisirs du parc de la Jeunesse et des Berges du Rhône et d'autoriser Monsieur le maire à la signer ainsi que tout avenant éventuel ultérieur. Je vous remercie, Madame Ménan. Il n'y a pas de demande d'intervention. Je mets donc ce rapport aux voix. Qui est pour? Contre? Abstention. Donc je remercie la majorité municipale et le groupe Caluire au cœur de voter pour permettre donc cette prestation de restauration auprès des enfants. Et je note que le groupe EELV et PS, donc le groupe NUPES, ne vote pas ce rapport. Je vous remercie. Nous poursuivons avec le rapport 84 sur l'octroi d'une subvention exceptionnelle à l'association sportive Lyon-Caluire Handball. Et je cède la parole à Monsieur Couturier. Oui, bonsoir. Donc, vous connaissez notre équipe de Caluire au niveau du handball. Et bien sûr, cette année, ils obtiennent encore une fois de plus de très bons résultats, puisque l'équipe senior se positionne encore en National 1. Cette performance, bien sûr, nécessite toujours des moyens supplémentaires et la Fédération française de handball exige dorénavant que des joueurs soient salariés au sein du club. Donc les frais de déplacement étant plus les coûts également relatifs à la masse salariale engendrent des surplus financiers importants pour le club. Et donc, afin de pouvoir aider le club dans sa dynamique et de continuer à faire rayonner la ville de Caluire-et-Cuire tel qu'il le fait actuellement, il est proposé au conseil municipal, bien évidemment, d'octroyer une subvention exceptionnelle de 10 000 € pour la poursuite de leurs activités. Je vous remercie, Monsieur Couturier. Il n'y a pas de demande d'intervention. Je mets donc ce rapport aux voix. Qui est pour? Et c'est moi qui signe. Ah si, c'est marqué, c'est dans le rapport. C'est pas écrit. Il est demandé au conseil d'octroyer et de dire cocher. C'est atterrant, c'est atterrant. Mais c'est comme écoutez, ça, c'est une règle. Restez dans cette démarche-là. Oui, Madame Crespi, je vous en prie. Monsieur le maire, est-ce que je peux intervenir une minute? Voilà, plusieurs conseils municipaux que l'opposition, les conseillers d'opposition ergotent, je n'ai pas trouvé d'autres termes, sur je signe mais je ne signerai pas. Je suis d'accord mais je ne signerai pas, etc. En faisant fi quand même des règles élémentaires qui régissent le conseil municipal et le rôle du maire, c'est le b.a.-ba de tout conseiller municipal que nous sommes. Ce soir, cette rhétorique, je crois, pour nous tous, sonne quand même différemment. En effet,
personne n'ignore ici que la France traverse depuis plusieurs jours une crise sans précédent, que des élus, les policiers, les pompiers sont menacés, font l'objet de tentatives d'assassinat, que nos concitoyens voient leurs logements, leurs écoles, leurs commerces brûlés, que la souffrance est là donc à tout moment, et que ce soir, nous entendons des propos qui ne sont pas du tout à la hauteur de ce que les Caluirards attendent. Au-delà de la cohérence, ils attendent de nous, je crois, un véritable engagement des élus que nous sommes. Et je forme le vœu, je peux rêver, que votre collègue Emma, alors je suis désolée, je parle d'elle, j'aurais aimé qu'elle soit là pour en parler, mais encore faut-il qu'elle soit là. Je forme le vœu que notre collègue Emma honore ses engagements. Je me retrouve toute seule depuis des mois au conseil d'école, au conseil donc du collège Charles Sénard. Au printemps, donc pendant les vacances de Pâques, j'ai dû intervenir seule parce que la principale était dans des grandes difficultés, il y a eu beaucoup de violence et Madame Emma n'a pas répondu. Donc j'étais en congé à ce moment-là, j'ai dû intervenir moi-même, y aller. Alors si vous pouviez faire passer le message, au lieu de nous donner à longueur de conseils municipaux, parce que franchement, on commence tous, mais vraiment tous, à regretter le climat délétère que vous mettez ici, eh bien, faites passer le message. Engagez-vous. Commencez tous engagés là. Et qu'on continuera à être engagés autour de Monsieur le maire. C'est tout ce que je voulais dire. Merci, Madame Crespi. Concernant l'octroi de cette subvention exceptionnelle, je la mets donc aux voix. Qui est pour? Contre? Non, mais de toute façon, ça n'a aucune importance. Ça n'a aucune importance. Donc, c'est adopté donc à l'unanimité et sans le groupe EELV et donc Parti socialiste de la NUPS. Vous poursuivez, Monsieur Couturier, sur la convention donc de mise à disposition du futur skatepark de l'association Roule qui peut. Vous avez la parole, Monsieur Couturier. Alors, merci beaucoup. Donc, nous allons bientôt, effectivement, avoir la joie de voir arriver un nouveau skatepark sur la ville de Caluire-et-Cuire, en lieu et place donc, des berges du Rhône. Ce sera le plus grand skatepark de la métropole. Et nous sommes bien sûr très heureux de pouvoir dynamiser ce quartier de Saint-Clair et de dynamiser également la ville avec une nouvelle activité sportive. Or, pour animer cet équipement qui va arriver, et pour pouvoir pratiquer facilement cette activité, afin aussi de pouvoir attribuer des créneaux, il est bien sûr nécessaire de pouvoir passer une convention avec un partenaire associatif. En l'occurrence, nous avons choisi l'association Roule qui peut, qui travaille déjà actuellement avec nous sur la commune au niveau du périscolaire. Ce partenariat permettra, dans le cadre du plan des 5000 terrains de sport, d'obtenir également une subvention de la part du gouvernement via l'Agence nationale du sport. Donc, il est demandé au conseil municipal d'approuver les termes de la convention passée avec l'association Roule qui peut et bien sûr d'autoriser le maire à signer la dite convention ainsi que tous les avenants ultérieurs. Je vous remercie, Monsieur Couturier. Demande d'intervention de Monsieur Matteusi. Oui, merci, Monsieur Couturier, pour la présentation. Pour ce rapport, j'avais une question. Je voulais savoir, compte tenu que vous avez exposé qu'il s'agissait donc d'un projet qui s'inscrit dans un plan 5000 terrains de sport, je voulais savoir s'il y avait d'autres projets, parce que je n'ai pas pu participer à la commission, je m'en excuse, mais s'il y a d'autres projets sur notre commune qui vont être engagés d'organisation comme ça, d'espaces sportifs en lien avec d'autres associations, parce que je trouve en l'occurrence que cette articulation et cette gestion d'espaces sportifs par des associations est quelque chose d'assez intéressant. Donc voilà, quelle est notre position et notre stratégie vis-à-vis à la fois de cet enjeu de relation avec les associations et aussi de développement d'équipements sportifs de proximité sur notre commune? Alors déjà, je vous rappelle que le développement de cette activité
fait également référence à la politique sportive qui a été engagée donc en début de mandat. Je vous rappelle simplement les grandes directions de cette politique sportive, qui est d'abord la pratique du sport pour tous, les pratiques libres, et accompagner et soutenir notamment les athlètes de haut niveau, ainsi que nos clubs. Donc, dans la démarche des pratiques libres, cet équipement en fait partie. Donc, c'est pour ça qu'également, il était intéressant de pouvoir développer cet équipement. D'autres équipements, bien sûr, ont déjà été déployés, en l'occurrence sur la voie verte, notamment tout ce qui est matériel de remise en forme. Et puis, on a également le projet, prochainement à venir, de futurs terrains de beach volley sur la commune de Caluire. Donc, un certain nombre d'équipements vont voir le jour. Les services de la ville, avec moi-même, faisons un travail remarquable de recherche de financement. Et c'est vrai que dans cette démarche-là, on était content effectivement de pouvoir bénéficier du soutien de l'État pour nous accompagner dans la réalisation de ces équipements, qui sont bien sûr des équipements qui sont disponibles à tout à chacun, dans un quartier actuellement qui connaît certaines difficultés ou certaines tensions, et qui permet de pouvoir aussi pratiquer un sport sans forcément être inscrit dans un club sportif. Donc bien sûr, nous avons le souhait que d'autres équipements soient soutenus de la même façon, avec les mêmes objectifs. Et donc nous, bien sûr, nous établirons les demandes de subventions adéquates. Merci, Monsieur Couturier. Je rappelle également que nous avions lancé la grande concertation autour du sport et il y avait une très très belle réponse des Caluirards, des clubs sportifs. Et donc, une fois de plus, tout ça se construit de manière intelligente et en amont. Mais ça, les mouvements sportifs le savent et ils savent également qui vote ce genre de subvention. Et donc, je mets ce rapport aux voix qui est pour, contre, abstention, ne prend pas part au vote. Donc, le groupe EELV et le groupe PS de la NUPES ne votent pas donc ces subventions. Je vous remercie en tout cas pour les autres groupes. Nous poursuivons, Monsieur Couturier, concernant le don d'agrès au collège André Lassagne. Alors donc, le collège André Lassagne utilise depuis plusieurs années le gymnase Lassagne qui se trouve à proximité. L'établissement, le gymnase connaît actuellement une remise en valeur de son site par la réfection de son intérieur, notamment de la partie sol. Et il en va de même pour le renouvellement des agrès. Mais c'est surtout que nous avons mis en place avec la nouvelle salle Métropolis une nouvelle salle qui permet à la gymnastique de pouvoir s'entraîner plus facilement. Et donc, ces agrès, en fait, devenaient en fait inutilisés ou peu utilisés. Il n'y avait que le collège Lassagne qui s'en servait. Donc, c'est dans cette dynamique qu'il nous a semblé judicieux de pouvoir permettre au collège de pouvoir acquérir gratuitement ces agrès qui ont une valeur d'environ 30 000 €. Ce sont des agrès qui sont encore en bon état, qui ont été entretenus par la ville pendant plusieurs années, mais qui feront tout à fait l'affaire donc pour l'établissement. En tout cas, voilà, il est demandé donc au conseil municipal d'approuver les termes de ce don et bien sûr de demander au maire de signer cet accord. Merci, Monsieur Couturier. Il n'y avait pas de demande d'intervention. Je mets donc ce rapport aux voix qui est pour. Contre, pourtant je signe. Donc, on nous demande de faire don. On ne demande pas de signer. On nous demande. Pour faire un don, il faut que je signe. Donc, il est demandé au conseil municipal de faire don. Point. Restez dans cette pantalonnade qui vous ridiculise. Et je sais que votre groupe, la NUPES en général, souhaite, comme disait, je crois, un ministre, bordéliser les assemblées. Vous n'y arriverez pas à Caluire-et-Cuire. Nous ne sommes pas l'Assemblée nationale. Et là aussi, si vous voulez, on ne va pas laisser dériver ce qu'est la beauté de la République, c'est-à-dire des gens qui sont capables de discuter et pas simplement des gens qui se retranchent vers des positions qui sont totalement incohérentes. Mais vous êtes à l'image de celui qui vous a soutenu, je crois, notamment M. Mélenchon, qui d'ailleurs a une position qui est plus qu'ambiguë dans la situation qu'ils sont, et c'est assez étonnant. Et puis vous me permettrez également de dire quelque chose. Il y a quelques jours, nous étions en séance du Conseil de la métropole. Nous avons été envahis notamment par des représentants des taxis. La tension était maximum. Qui a permis d'éviter que ça se tourne très très mal? Des gens qui sont en capacité d'écouter et de trouver des solutions. Et j'ai été de ceux-là. Et je crois que le président de la métropole le reconnaît allègrement.
Donc, moi, j'ai toujours beaucoup de respect pour des gens qui ont souvent la bouche ouverte et qui donnent beaucoup de conseils sur un certain nombre de choses. J'ai vu des gens qui étaient terrés dans leur siège, qui ne bougeaient pas. Je peux vous dire qu'on a trouvé une solution républicaine et intéressante, et surtout le désarroi qui est exprimé par les habitants, par les représentants des taxis qui étaient présents, il fallait l'entendre. Et je peux vous dire que leur préoccupation n'était pas celle du vélo, n'était pas celle d'un certain nombre de lubies que certains ont, c'était la vraie vie qui éclatait la figure de tout le monde. Et je peux vous dire que dans cette démarche-là, il vaut mieux avoir un petit peu de solidité, et c'est ce que je vous souhaite à avoir dans les années qui viennent. Je mets donc ce rapport aux voix qui est pour. Alors, qui est-ce qui vote pour? Il y a M. Gilliard qui vote pour, M. Trottignon, Mme Carpentier, s'il vous plaît. Quelle est votre position? Non. Bon, alors ça va. Bon, écoutez, c'est pas grave. Vous mettrez, faites un colloque et vous nous tenez au courant. Nous passons donc maintenant au rapport suivant, qui est le rapport 87 sur l'octroi d'une subvention complémentaire à la compagnie Ruée des Arts. Ne vient pas de nous cette fois-ci. Voilà, à la compagnie Ruée des Arts pour le défilé de la Biennale de la Danse. Et je tiens à remercier particulièrement Madame Hamzaoui, Monsieur Couturier et Monsieur Joubert, qui ont notamment tous les trois pu permettre la réalisation de ce beau projet. Nous y étions encore hier après-midi où il y avait donc ce défilé qui était superbe et qui certainement va permettre à notre commune d'avoir une qualité au sein donc de cette biennale qui va être remarquable. Monsieur Joubert, vous avez la parole. Merci, Monsieur le maire, Mesdames, Messieurs. Donc, effectivement, je vais vous entretenir de l'octroi d'une subvention complémentaire pour la compagnie Ruée des Arts dans le cadre du défilé de la Biennale de la Danse. Caluire & Cuir s'est engagé dans la préparation du défilé de la Biennale de la Danse pour l'année 2023, en lien avec la compagnie Ruée des Arts. En s'engageant ensemble, la compagnie et la ville souhaitaient favoriser la rencontre des publics différents et promouvoir les mixités sociales, culturelles, générationnelles et géographiques. En janvier 2023, quelques 150 participants s'étaient mobilisés et inscrits pour participer au projet. Début février, ce sont près de 300 danseurs qui se réunissent régulièrement pour répéter la chorégraphie. Et à cette dynamique, 30 musiciens et 20 bénévoles, dont les boosters propulseurs de chars, sont venus s'ajouter et enrichir le groupe. Afin de pouvoir accueillir cet afflux supplémentaire de participants et de mener à bien le projet, la compagnie Ruée des Arts sollicite une subvention complémentaire. Il est donc demandé au conseil municipal d'octroyer à la compagnie Ruée des Arts une subvention complémentaire de 25 000 € pour l'organisation de la Biennale de la Danse. Merci. Je vous remercie, Monsieur Joubert. Une demande d'intervention, Monsieur Matteusi. Oui, merci. Écoutez, c'est un projet, on l'avait déjà dit, qui est intéressant et notre ville s'est engagée dans cette Biennale de la Danse et pour la première fois, et c'est quand même quelque chose, je vous en ai félicité et je nous en félicite. Et je pense qu'il est important de pouvoir accompagner ce projet de biennale et ainsi que la compagnie qui l'accompagne, sachant l'engouement que ça crée et qui montre aussi que notre ville a une politique culturelle ouverte sur les habitants et pas simplement une politique culturelle qui serait liée qu'à des institutions culturelles. Et je ne peux que m'en féliciter. Et en la matière, compte tenu qu'il ne s'agit que d'octroyer et de dire, eh bien, je voterai en faveur de ce texte. Je vous en remercie. Je vous remercie. Donc, je vais demander qui est pour l'octroi de cette subvention complémentaire à la compagnie Ruée des Arts, défilé Biennale de la Danse. Rapport, donc, et bien évidemment en délibération que je vais signer. Qui est pour? Alors, vous êtes tous pour. Ben, écoutez, c'est bien. Donc, je vous remercie. Nous poursuivons avec Monsieur Thévenot concernant une autorisation de mise en vente de véhicules. Monsieur Thévenot, s'il vous plaît. Oui, Monsieur le maire, mes chers collègues. Soucieuse de favoriser le réemploi des matériels et véhicules dont elle n'a plus d'utilité, la ville de Caluire procède régulièrement à des mises en vente via le site internet, pour ceux qui s'intéressent, Agorastore. Toutefois, lorsque la valeur de ces biens mobiliers est supérieure à 4 600 €, il est nécessaire que le conseil municipal délibère. Or, parmi les véhicules qu'il est envisagé de mettre en vente, 8 sont susceptibles de passer ce montant. La liste détaillée de ces véhicules est dressée dans la délibération. Il est donc demandé au conseil municipal d'autoriser la vente de ces véhicules. Je vous remercie, Monsieur Thévenot. Il n'y avait pas de demande d'intervention. Je mets donc ce rapport aux voix. Qui est pour? Contre? Abstention?
Vous ne prenez pas part au vote au niveau Parce du qu'il PS. faut vous autoriser à D'accord. signer. Donc, Voilà, donc cette fois-ci, oui, je vous en prie. Oui, monsieur le maire, je voulais juste signaler qu'il est dit dans le rapport, même nos collègues de ELV, NUPES ne semblent pas l'avoir relu sérieusement, qu'il est nécessaire aussi d'autoriser monsieur le maire à faire signer les différents actes de vente. Donc vous venez de voter ce rapport. J'espère. Mais vous ne lisez pas. Il ne marche pas ce soir, mais peut-être que vous avez lu les rapports avant de venir, non? J'espère simplement que vous n'êtes pas mal aux adducteurs, parce que pour arriver à faire un écart aussi important, c'est quand même grandiose. Hein. Donc, ce rapport donc, est mis aux voix et donc a été adopté. Nous poursuivons Madame Blacher concernant le rapport 89 sur la commission locale d'évaluation des transferts de charges de la métropole de Lyon, sur l'avis sur le rapport adopté le 13 mars 2023. Merci, monsieur le maire. À compter du 1er janvier 2018, la métropole de Lyon s'est vue transférer 2 nouvelles compétences en application de nouvelles lois. La compétence gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, GEMAPI, et la compétence portant sur l'aménagement, l'entretien et la gestion des terrains familiaux locatifs. À chaque transfert de compétences, la commission locale d'évaluation des transferts de charges et de ressources doit évaluer le coût des charges transférées afin de déduire ce coût des attributions de compensation liées à la métropole de Lyon et les communes. Liant la métropole de Lyon et les communes. À l'issue des travaux d'évaluation, un rapport est rendu par la commission. Suite à la commission locale d'évaluation des transferts de charges et de ressources du 13 mars 2023, un rapport a été envoyé à chacune des communes de la métropole pour donner son avis sur l'évaluation des transferts de charges issus des nouvelles compétences. Et le rapport annexé au projet de délibération indique que la ville de Caluire-et-Cuire ne transfère aucune charge à la métropole correspondant à l'une ou l'autre de ces 2 compétences. Ce rapport n'appelle donc aucune observation. Aucune observation de la part de la ville. Il est demandé au conseil municipal d'approuver le rapport adopté par la CLEC de la métropole de Lyon lors de la séance du 13 mars 2023. Je vous remercie, Madame Blacher. Il n'y a pas de demande d'intervention. Je mets donc ce rapport aux voix qui est pour. Je vous remercie pour cette unanimité. Et ce rapport n'est pas voté ni par la NUPES, par ELV et par le Parti socialiste. Donc, à cette occasion, c'est juste un rapport qui dépend de la métropole de Lyon, qui, elle, l'avait voté, mais qu'on prenne qui pourra. Nous poursuivons avec l'exercice 2023 sur les admissions en non-valeur et créances éteintes. Je vous en prie, Madame Blacher. Merci. Ce rapport porte sur les demandes d'admission en non-valeur et en créances éteintes formulées par Madame le trésorier de Rieux-la-Pape pour l'exercice 2023. Donc, pour les admissions en non-valeur, il est rappelé que cette procédure correspond à un seul apurement comptable et ne fait pas obstacle à l'exercice des poursuites, car elle ne libère pas le débiteur de son obligation de payer. À l'inverse, pour les créances éteintes, cette procédure comptable est utilisée pour des créances réputées irrécouvrables, correspondant par exemple au surendettement de particuliers ou à la liquidation judiciaire d'entreprises. La demande de la trésorière pour les admissions en non-valeur porte sur un montant de 7 691,10 €, correspondant à des titres émis entre 2018 et 2021. Et pour les créances éteintes, elles portent sur un montant de 146,80 €, correspondant à un titre émis en 2019. Les crédits correspondants sont prévus au budget. Il est demandé au conseil municipal d'accéder à la demande du comptable assignataire de la ville de Caluire-et-Cuire en admettant en non-valeur et en créances éteintes les titres indiqués dans les tableaux joints en annexe pour les montants indiqués. Je souhaitais rajouter quelque chose, monsieur le maire. Donc, je rappelle que la trésorerie va fermer le 31 août. Donc, elle sera transférée avec l'ouverture d'un service de gestion comptable rue Claude Baudron, qui arrive à Caluire. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc, ça va concerner Rieux-Tassin. Pardon ? Oui, j'ai dit l'inverse peut-être. Ah, pardon. Donc, ah oui, elle ferme à Rieux, pardon, excusez-moi. Et donc, elle arrive à Caluire. Donc, elle va regrouper les trésoreries de Rieux, de Tassin et de Oulin, et elle va gérer donc 44 communes, donc les communes qui relèvent de la métropole, et 135 budgets. Et la nouvelle trésorière est la trésorière qui arrive de Tassin. Voilà. Merci beaucoup. Un service public complémentaire qui s'installe à Caluire, c'est toujours une bonne nouvelle. Il n'y a pas de demande d'intervention. Je mets donc ce rapport aux voix sur cette admission non-valeur, bien sûr, que je signerai. Qui est pour ? Unanimité. Bon, ok. Il faudra qu'on m'explique la logique pour certains, mais c'est pas grave. Madame Webank, s'il vous plaît, concernant l'octroi d'une subvention exceptionnelle au collège Charles Sénard dans le cadre de la Biennale de la danse.
Merci, Monsieur le maire. La ville de Caluire-et-Cuire s'est engagée dans la préparation du défilé de la Biennale de la danse pour l'année 2023 en lien avec la compagnie Ruée des Arts. Parallèlement, elle porte un projet de territoire avec l'appui de ses partenaires tout au long de la préparation de ce défilé. C'est dans ce cadre que la commune souhaite accorder une subvention exceptionnelle au collège Charles Sénart, situé dans le quartier Montesuie, pour son projet éducatif en lien avec la Biennale. Ce projet a été travaillé au sein de l'établissement entre la compagnie Ruée des Arts et les enseignants et concerne 2 classes de 6e. La subvention s'élève à 800 €. Il est demandé au conseil municipal d'octroyer une subvention exceptionnelle d'un montant de 800 € au collège Charles Sénart dans le cadre du projet de défilé de la Biennale de la danse. Je vous remercie, Madame Webank. Je mets au rapport sur cette subvention exceptionnelle au Collège Charles Sénart que je signerai bien évidemment dans les rapports. Qui est pour? Alors là, vous êtes pour. Franchement, Monsieur Cochet, j'ai un peu honte pour les gens qui ont voté pour vous. Parce que franchement, vous les représentez quand même pas merveilleusement bien, et surtout quelle est la cohérence par rapport à tout ça. Mais c'est pas grave, les on vous a expliqué la cohérence. Je vais répondre parce que vous mettez en cause. Monsieur Cochet, vous mettez en cause. Je vais vous expliquer la cohérence. C'est qu'on vote quand c'est notifié dans la délibération que vous signez. Vous l'avez expliqué 10 fois. Mais oui, vous faites semblant de ne pas comprendre, Monsieur Cochet. Vous faites semblant de ne pas comprendre. À ce niveau-là, je pense que c'est de la bêtise, Monsieur Cochet. Non, vous ne comprenez pas et vous faites exprès de ne pas comprendre. Mais c'est pas grave. Je peux vous dire. Vraiment, les Caluirards, ils vous jugent à la hauteur de ce que vous êtes, pas plus ni moins. On leur a expliqué notre position, monsieur, dans le rythme. Les Caluirards ont très bien compris, monsieur Cochet. Non, mais attendez, monsieur Gillard, il faut vous détendre. Vous n'avez pas passé les nuits que nous avons passées, notamment avec monsieur Schiapara sur le terrain. C'était tranquille chez vous. Nous, on a fait le travail. Et là, ce soir, vous venez faire des chicailleries qui ne sont pas à la hauteur de ce genre de choses. Et je peux vous dire que les Caluirards, eux, ils savent qui s'occupe, qui aide, qui protège les Caluirards, et puis malheureusement, des chicailleries qui vous occupent bien, c'est à votre niveau. Voilà, je ne peux pas vous en dire plus. Je mets donc le rapport 2023-92 sur l'octroi d'une subvention exceptionnelle au lycée André Cuzin, une présentation par Madame Webank. Merci, Monsieur le maire. C'est l'octroi d'une subvention exceptionnelle au lycée Cuzin. Lycée Cuzin, oui. Charles Sénart, on vient de voter. Le lycée professionnel André Cuzin, lycée des métiers de l'habitat et de la construction durable, forme les lycéens aux différents corps de métiers du bâtiment. Les élèves de la classe de première TBA, qui se destinent au métier de technicien d'études du bâtiment option assistant architecte et économiste de la construction, organisent avec leurs enseignants un voyage d'études à Venise dans le cadre de la Biennale d'architecture, pour lequel ils sollicitent une aide financière de la ville. Il est proposé de leur octroyer une aide de 500 €. Il est donc demandé au conseil municipal d'octroyer une subvention exceptionnelle de 500 € au lycée professionnel d'André Cuzin pour contribuer au financement du voyage d'études de la classe de première TBA. Merci beaucoup, Madame Webank, et merci du soutien de la ville. Et j'espère bien sûr que tout le monde votera ce rapport que je vais bien évidemment signer comme les autres. Qui est pour ? Je vous remercie. Nous poursuivons avec le rapport 93 sur la mise en place d'un dispositif passeport du civisme sur la commune de Caluire-et-Cuire. Madame Webank. Le passeport du civisme est un guide permettant aux classes de CM2 de s'impliquer dans la vie de la commune et de développer ainsi les valeurs du civisme et de la citoyenneté. Ce dispositif porté par la ville est conçu en lien avec l'éducation nationale, les acteurs du territoire et l'association du passeport du civisme à laquelle il est proposé d'adhérer. Concrètement, tout au long de l'année, les élèves d'une ou plusieurs classes de CM2 accompliront des actions autour de plusieurs thématiques qui leur permettront de réaliser et de valider un véritable parcours civique. À la fin de l'année, les élèves se verront remettre une médaille validant leur engagement. Il est demandé au conseil municipal d'autoriser l'adhésion de la ville de Caluire-et-Cuire à l'association du passeport du civisme pour un montant de 1 500 €. D'autoriser Monsieur le maire à signer la charte du civisme de l'association. Merci beaucoup, Madame Webank. Il y a une demande d'intervention de Monsieur Matteusi. Non, je n'interviendrai pas, merci. Oui, Monsieur Atterbérou, j'en prie. Monsieur le maire, permettez-moi, mes chers collègues, d'intervenir à ce point, je pense qu'il est un point
exceptionnel, donc au moins qui pourra peut-être donc ramener donc de la hauteur dans cet hémicycle. Moi, j'ai honte. J'ai honte du spectacle qu'on donne vis-à-vis donc de nos employés, donc au sein donc de la municipalité, qui voient donc, j'ose pas dire donc le terme donc qui me vient donc à l'esprit, cette ménagerie peut-être qu'est donc le conseil municipal. Je me faisais quand même donc une haute opinion de la direction donc d'une commune de 43 000 habitants, de la maturité donc de ces élus, notamment donc de la majorité comme donc de l'opposition, et qu'en même temps donc tout le monde était bercé donc par l'intérêt général. En fin de compte, je m'aperçois que personne ne fait de la politique, tout le monde donc fait peut-être de la petite politique donc à la semaine. Et que pour moi, donc, la direction de la France commence donc par ces communes, par le sérieux donc, de ces élus et aussi donc, par le sérieux de ce que les élus donc, proposent à la population. Ce soir, donc, nous avons fait donc, et nous avons voté donc, pas mal donc, de délibérations qui vont dans l'intérêt général, mais on n'a fait que de la petite politique donc, à la semaine. J'aimerais que, monsieur le maire, donc, si vous le voulez bien, qu'on ramène donc, les débats à une forme de proposition, au moins donc pour l'opposition, qu'on soit donc beaucoup plus serein, parce que donc les ricanements donc dans les deux camps, c'est pas forcément bon, et que comment voulez-vous, maintenant on parle de la citoyenneté, intéresser donc les jeunes donc à donc cette citoyenneté quand ils vont voir aujourd'hui donc à la télé donc comment se comporte donc le conseil municipal, parce qu'on parle de l'Assemblée nationale, même à l'Assemblée nationale donc ils sont un petit peu plus respectueux au moins de la forme juridique, parce que donc si vous voulez l'État donc est bien fait, donc il y a donc une forme juridique, il y a un temps pour la politique, même donc pour certains débordements, mais on respecte quand même donc la loi. Et que là, quelque part, on ne respecte pas la loi. On ne respecte pas la loi entre donc, les fonctions et donc, les personnes. Et qu'en même temps, donc, on devrait revenir quand même donc, à cette politique, à cette citoyenneté. Comment voulez-vous, mes chers collègues, que nos collègues donc, élus ne soient pas agressés donc, dans leur commune si on donne donc, ce spectacle? Qui on est comme donc, élus donc, pour donner donc, ce spectacle aujourd'hui? Franchement, comment voulez-vous que celui qui donc, est dans sa cité ou donc, dans sa commune, donc, qui a des difficultés donc, tous les matins donc, pour se lever et pour donc, aller travailler, dit « mais c'est eux qui me représentent, c'est eux qui font donc, ma vie de tous les jours. Mais comment vous voulez que je les respecte? Donc, comment voulez-vous? Et c'est ça, donc ça commence par les débordements. Alors, c'est bien donc, qu'on travaille donc, pour la citoyenneté, qu'on aille donc dans ce sens de la citoyenneté, mais d'abord, une chose avant tout, donnons l'exemple. Monsieur Atterbérou, vous avez totalement raison. Le problème, c'est qu'il faut être plusieurs pour y arriver. Et je dois reconnaître que c'est mon 3e mandat comme maire. Et pour essayer de créer un climat délétère, je pense qu'on peut remercier la NUPES pour fonctionner comme ça. Mais ils ont l'habitude. Pour eux, les institutions, finalement, ça ne veut pas dire grand-chose. Quand monsieur Mélenchon dit la République, c'est moi, avec un comportement qui est juste inacceptable, quand il n'y a pas de condamnation claire et précise de ce qui se passe aujourd'hui, et je me suis permis de rappeler l'épisode qu'il y a eu à la métropole, parce que là, dans ces moments-là, il n'y a pas grand monde. Et c'est pour ça qu'il y a toujours une tenue dans cette mairie de Caluire-et-Cuire. Mes prédécesseurs, ça s'est toujours bien passé. Il peut y avoir des tensions, c'est normal, c'est la vie politique. Mais par contre, ces espèces de chicayas qui ne sont pas à la hauteur, eh bien, malheureusement, je suis obligé de constater que pour l'instant, malheureusement, c'est pour ça que j'ai un peu mal à la République quand je vois que certains qui ont obtenu des suffrages de la part de Caluire soient représentés à ce niveau-là. Ça n'est pas à l'échelle de la qualité de vie de Caluire-et-Cuire. Mais par contre, je vous rassure, et quand quand nous rencontrons les Caluirards au quotidien, ils savent ceux qui travaillent pour le bien des Caluirards, et les autres, ils n'en tiennent même pas compte.
Je vous remercie en tout cas de votre remarque. Je vais me permettre de... Oui, je vous en prie. Allez-y, madame. Oui, moi, je voudrais rebondir sur effectivement le civisme. J'ai eu l'occasion à plusieurs reprises de sortir avec les CME, que ce soit au Sénat, que ce soit à l'hôtel de région, que ce soit avec nos alliés avec qui nous travaillons à Roanne. Partout, les enfants ont été remarqués par leur sérieux. Eux, ils ont compris effectivement à quoi sert le port de l'écharpe tricolore. Et c'est vrai qu'il y a de nombreux enfants qui vous posent la question en disant qu'effectivement, à l'Assemblée nationale, ils voient des choses qui ne sont pas très jolies. Mais ce que je peux vous dire, en étant vraiment sur le terrain, les familles des enfants qui ont participé au CME, le CME et les guides qui les ont interviewés ont été vraiment très fiers d'eux. Et je pense qu'ils savent le travail qu'on fait sur place. Et ça, pour moi, c'est important. Merci, M. Matteucci, vous demandez la parole et après, M. Trodillon. J'entends votre propos. Moi, je vous rappelle quand même que nous sommes des représentants de partis politiques et, preuve du contraire, on n'est pas la France insoumise, même si nos partis font partie de la NUPES à l'Assemblée nationale. Voilà, nous avons des positions qui nous sont propres. Je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure, mais nos différents partis et nous-mêmes avons condamné les violences qui se sont exercées dans les communes auprès des mairies. Et il y a eu énormément de mairies à la fois écologistes et socialistes devant lesquelles il y a eu des manifestations aujourd'hui. Donc, vous ne pouvez pas réduire ça à un simple... comme ça, d'un trait en disant Monsieur Mélenchon. Je vous rappelle quand même qu'il y a une diversité au sein de la NUPES et que nous l'exprimons aujourd'hui. Juste aussi un élément, voilà, vous invitez les personnes qui ont voté pour nous à remettre en cause, etc. Mais je trouve que c'est un petit peu dommage de déconsidérer comme ça les personnes qui ont voté pour nous. Si elles ont voté pour nous, c'est qu'elles se retrouvaient dans ce qu'on leur proposait et peut-être qu'elles se retrouvent aussi dans la position que nous adoptons aujourd'hui. Voilà, mais ça, c'est quelque chose qui finalement se joue entre ces personnes et nous, et puis se joue aussi avec l'ensemble des Caluira. Ensuite, juste peut-être, je trouve, je vous le dis quand même de façon très franche, je trouve quand même dommage cette appellation de chicanerie. Je vous rappelle quand même, Monsieur Cochet, que pendant un mandat presque et demi, vous m'avez appelé Monsieur Matteucci. Alors, ça, si ce n'est pas une atteinte à la personne, à l'identité de la personne, et que ce n'est pas une marque de non-respect, je ne sais pas ce que c'est. Alors, j'acte que depuis quelques mois, vous avez réussi à comprendre l'étendue sémantique de mon nom. Mais je vous rappelle quand même, et j'insiste, pendant un mandat presque et demi, vous m'avez appelé Monsieur Matteucci, et vous continuez parfois à le faire quand je ne suis pas gentil. Voilà, donc là, pour l'instant, ce soir, vous ne l'avez pas fait. Mais ça, si ce n'est pas une atteinte à la personne, je ne sais pas ce que c'est. Alors, je n'ai pas fait de recours en disant, voilà, j'aurais pu aller porter plainte pour discrimination liée à une origine vraie ou supposée. Je n'ai pas fait. Parce que, voilà, j'ai considéré que c'était une chicanerie de votre part et que, en l'occurrence, vous vouliez poser ou vous poser en contrepoint par rapport, en fait, à ce que je représentais aux électeurs qui avaient voté notamment pour la liste lors du mandat précédent et pour aujourd'hui. Mais je trouve quand même vraiment regrettable que vous puissiez nous faire la leçon alors que vous-même, à l'égard des personnes, et en l'occurrence à l'égard de ma personne, vous avez été profondément irrespectueux. Monsieur Trodillon. Oui, je regrette également qu'il y ait eu ces derniers mois quelques attaques personnelles et puis le fait que nous ne puissions pas forcément terminer nos interventions. Je pense par exemple à notre intervention sur les témoignages de personnes qui avaient signé la pétition et qui considéraient qu'après coup, il y avait lieu de ne pas la signer, qui regrettaient leur geste, qu'il a considéré comme mensongère après coup. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, c'est vrai que pour que des débats soient sereins, que les échanges soient sereins dans un conseil municipal, il conviendrait de ne pas couper la parole. Vous le faites quand même assez souvent, pas plus tard qu'aujourd'hui d'ailleurs, en pleine intervention. Je ne saurais trop reprendre la parole de M. Magnini, qui avait dit un jour en conseil municipal, couper en pleine intervention, c'est pas cool. Et je partage complètement cette affirmation. Et d'autre part, vous ne pouvez pas ne pas respecter ce qui est tout simplement le droit des élus, c'est-à-dire que si nous voulons voter, nous votons. Si nous voulons ne pas prendre part au vote, il y a toujours une raison à ça, et c'est notre droit
le plus pur que de ne pas prendre part au vote. Nous vous avons expliqué, je ne vous ferai pas l'injure de vous réexpliquer les occasions pour lesquelles nous ne prenons pas part au vote. Et si nous considérons que votre condamnation en chambre sociale, en appel à Lyon, à la Cour d'appel de Lyon, est une préoccupation majeure des Caluirards, c'est notre droit aussi. Et je pense que, effectivement, votre condamnation n'est pas à la hauteur des attentes des Caluirards. Je vous remercie. Je vous remercie. Vous venez exactement d'avoir une position de ce qu'on appelle une dictature. Non, mais c'est absolument. Non, mais c'est très intéressant. Et la loi pour votre gouvernement. Et la loi, il faut la respecter. Je crois aussi. que vous disiez qu'il Ça, ne fallait c'est pas la couper la démocratie, parole. hein. Et je crois qu'il vous a dit qu'il ne fallait pas couper la parole. Je rappelle que vous êtes procureur et juge en même temps dans vos propos. C'est juste inacceptable. C'est simplement dans ce qu'on appelle les dictatures où ça se passe. Donc, je pense que par le fait que, par exemple, vous ne reconnaissez pas mon rôle de maire, mais vous foulez aux pieds la démocratie. Vous foulez aux pieds la démocratie. C'est ni plus ni moins cela. Et quand j'entends les récriminations, couper la parole, ce que vous êtes en train de faire, etc., et quand j'aperçois que le fondement majeur, c'est pour dire il y a 2 personnes qui ont retiré leur signature d'une pétition, et pour un problème de nom donc épelé, vraiment, si c'est ça la vision qui est le cœur de votre manière de vouloir perturber ce conseil municipal, c'est à la hauteur de votre démarche. Maintenant, je mets ce rapport aux voix concernant donc ce passeport du civisme, et donc qui est pour, contre, vous ne prenez pas part au vote, eh bien, c'est parfait. Nous passons au rapport 94, 95, 96 sur le renouvellement des 3 conventions avec l'inspection d'académie et l'UCEP, notamment pour l'organisation de l'action des intervenants extérieurs lors des séances d'EPF dans les écoles. Et je cède la parole à Mme Webank. Merci, Monsieur le maire. L'éducation nationale doit assurer à tous les élèves un enseignement complet et cohérent de l'éducation physique et sportive, EPS. Or, dans les écoles maternelles et élémentaires, l'enseignement de l'EPS relève de la responsabilité des enseignants qui peuvent toutefois être assistés par du personnel agréé et disposant d'une qualification définie par l'État, avec des intervenants extérieurs. Pour l'enseignement de l'EPS dans ces écoles et pour garantir une ouverture au sport et à une pratique sportive variée, la ville de Caluire-et-Cuire apporte son concours sous plusieurs formes. La mise à disposition de personnel pour les activités à taux d'encadrement renforcé tels que le vélo et la natation, un partenariat avec l'USEP Caluire et l'USEP 69 pour la promotion de la pratique sportive auprès des enfants et l'organisation de sorties inter-écoles, vélo, cross, etc. Pour rappel, l'USEP, Union sportive de l'enseignement du premier degré, est la principale fédération sportive scolaire de France. C'est un mouvement fondé par les valeurs de la Ligue de l'enseignement, la laïcité, la citoyenneté et la solidarité. Ce partenariat est encadré par 3 conventions arrivées à échéance. Il est donc demandé au conseil municipal de renouveler pour les années scolaires 23-24, 24-25 et 25-26 afin de le poursuivre et de le consolider. 3 rapports séparés sont ainsi proposés au conseil municipal pour approbation des conventions afférentes. Renouvellement de la convention avec l'inspectrice d'éducation nationale pour l'intervention des intervenants extérieurs lors des séances d'EPS, vélo et natation, convention cadre. Convention entre la ville, l'UCEP, Caluire et l'USEP 69 et la Maïf pour le dispositif attestation de première éducation à la route, appelé APER, savoir rouler à vélo, et la convention entre la ville, l'UCEP, Caluire et l'UCEP 69 fixant les modalités du partenariat pour l'organisation d'activités sportives variées et inter-écoles, sorties, vélo, cross des écoles. Il est donc demandé au conseil municipal d'approuver les termes de ces conventions et d'autoriser Monsieur le maire à les signer. Je vous remercie, Madame Webank. Un nom d'intervention de Monsieur Matteusi. Je n'interviendrai pas. Je vais donc mettre ces 3 rapports aux voix l'un après l'autre concernant le 2023-094, concernant la convention relative à l'organisation de l'action des intervenants extérieurs lors des séances de PS. Qui est pour? Contre? Abstention? Adopté avec le groupe majoritaire et le groupe donc de Caluire-au-Cœur n'ont pas voté le groupe ELV et PS de la NUPES.
concernant le rapport 2023-095 relatif à la Convention pour l'APER. Qui est pour ? Même résultat, merci pour cette unanimité et on note donc la position de la NUPES qui ne vote pas ce rapport. Enfin, le rapport 2023-096 concernant la convention avec l'UCEP Caluire et l'UCEP 69, qui est pour. Même résultat, en tout cas c'est très clair, en tout cas sur ceux qui soutiennent et ceux qui ne soutiennent pas ces actions. Bravo Madame Webank et je pense que vous ferez passer ce message auprès des entités. Je n'y manquerai pas. Merci beaucoup. Nous passons maintenant au rapport 97 sur une dérogation au droit d'opposition à la collecte du numéro d'immatriculation des véhicules dans le cadre du stationnement payant et je cède la parole à Monsieur Schiapara. Dans le cadre du stationnement réglementé, la ville de Caluire-et-Cuire collecte le numéro d'immatriculation des véhicules. Elle demande aux usagers de renseigner leur numéro de plaque d'immatriculation lorsqu'ils paient la redevance de stationnement. Cela est considéré comme une donnée personnelle au sens du Règlement général pour la protection des données, RGPD. Et les usagers devraient normalement avoir le droit de s'opposer à sa collecte. Cependant, le Conseil d'État a précisé que les collectivités peuvent déroger à ce droit d'opposition par le biais d'un acte délibératif et dans le respect du RGPD, dans l'intérêt général de la bonne gestion du stationnement payant. La ville de Caluire-et-Cuire souhaite donc déroger à ce droit d'opposition afin de permettre une meilleure gestion des redevances de stationnement, le contrôle efficace du stationnement payant et la garantie des recours pour les usagers. La collecte du numéro de plaque d'immatriculation permet d'établir l'enregistrement et le paiement de la redevance de stationnement. Cette donnée est collectée par la police municipale, la société Fleuber, responsable des horodateurs, et la société Edicia, responsable des forfaits post-stationnement. Les données sont conservées pendant 36 mois dans des serveurs sécurisés, dans le cadre du contrôle du paiement des redevances et abonnements de stationnement et des recours administratifs et contentieux liés au stationnement payant. Il est donc demandé au conseil municipal d'autoriser Monsieur le maire à déroger au droit d'opposition à la collecte du numéro d'immatriculation des véhicules dans le cadre du stationnement payant. Merci. Je vous remercie, Monsieur Schiapara. Une demande d'intervention de Monsieur Matteusi. Merci, Monsieur Schiapara. Ce rapport témoigne que notre politique de stationnement, comme dans bien d'autres villes d'ailleurs, je pense, s'est faite en opposition avec les règles du RGPD, parce que je ne pense pas qu'on soit les seuls à être concernés par cette situation-là. Vous l'avez dit, le Conseil d'État va permettre d'y déroger. Toutefois, sur le sujet, donc, dans ce qui a été précisé, on voit apparaître les durées de conservation des données. Vous avez précisé, on voit qui les conserve et comment, mais il n'est pas explicité les modalités de consultation de leurs données par les usagers. Et normalement, même avec la dérogation du Conseil d'État, il y a l'obligation de donner la possibilité aux usagers de consulter leurs données personnelles. Et donc, une question, donc, une information va-t-elle être adressée aux usagers, abonnés ou autres, sur le sujet car lorsque l'abonnement est pris, de mémoire, il est précisé que cela est fait conformément au RGPD, ce qui n'était apparemment pas le cas. Donc voilà comment ça va se passer par rapport à l'information à l'ensemble des usagers qui ont confié leur numéro de plaque d'immatriculation à un moment donné où le RGPD était en vigueur. Merci. Je crois que tout d'abord, il y a une différence entre le contrôle et l'abonnement. Donc peut-être sur effectivement la collecte et surtout l'accès aux données. Bien évidemment, les citoyens peuvent avoir accès à ces données qui sont tout à fait logiques et normales. Donc il n'y a pas de problème particulier. Voilà, donc vous pouvez faire un recours via le ticket de stationnement auprès de la police municipale qui prendra votre demande en charge et fera les démarches nécessaires auprès du procureur de la République si ça donne lieu à une démarche de la sorte. La plaque d'immatriculation est une donnée personnelle. Ce droit qui déroge pour les collectivités est étendu à toute la France. Donc on n'est pas les seuls à avoir ce droit de dérogation. Voilà, donc pour la suite, il faut constater et collecter toutes les données, conserver le ticket d'odorateur et de le donner à la police municipale en cas de contestation. Voilà. Très bien, je vous remercie. Merci. Je mets donc ce rapport aux voix qui est pour, contre, abstention. OK, je vous remercie. Nous poursuivons avec le rapport. Ah pardon, vous donnez la parole. Allez-y, je vous en prie. Voilà. Disons que je vais voter contre, et le groupe votera contre. Pourquoi ? C'est qu'en fin de compte, sur toute la France, on a cette capacité
sauf qu'on relève donc la plaque, mais on ne relève pas donc les macarons donc handicapés, ce qui fait que donc les handicapés donc à chaque fois sont obligés donc de demander donc un recours et quelque part ça alourdit donc les journées donc des handicapés. Donc tant qu'il n'y aura pas donc le relevé aussi donc des macarons donc d'handicapés, il sera difficile donc de voter pour notre groupe pour. Je vous remercie. Donc, nous passons au rapport 98 sur la mise en œuvre des chantiers éducatifs au titre de l'année 2023. Et je cède la parole à Monsieur Manini. Merci, Monsieur le maire. Pour la 16e année consécutive, la ville a la joie de mettre à nouveau en œuvre le programme des chantiers éducatifs d'été en partenariat avec la Fondation des Amis du Jeudi et du Dimanche, les AJD. À cette occasion, cette session verra 16 jeunes de 16 à 18 ans résidant dans les 3 quartiers en veille active de la commune, qui ces derniers auront la chance de faire leur première expérience de travail au sein des services de la ville. Dans ce cadre, la ville versera à la Fondation une subvention de 11 800 € qui correspond à 18 semaines de travail de 35 heures. Il est donc demandé ce soir d'approuver les termes de la convention et d'autoriser Monsieur le maire à sa signature. Merci beaucoup, Monsieur Manini. Demande d'intervention de Monsieur Matteusi. Non, je n'interviendrai pas. Je mets donc ce rapport aux voix. Qui est pour? Contre? Abstention. Je vous remercie de cette unanimité. Nous poursuivons avec le rapport 99 concernant la modification du tableau des effectifs permanents et des effectifs non permanents. Et je cède la parole à Monsieur Tollet. Oui, merci Monsieur le maire. Donc, comme régulièrement, nous vous proposons ce soir de faire évoluer le tableau des effectifs avec 3 évolutions principales. D'une part, des départs à la retraite d'auxiliaires de crèche sous la convention collective SNEXO. D'autre part, il est, compte tenu de l'évolution de l'ouverture de la crèche des Galets, il est proposé donc d'élargir finalement les postes d'éducateurs jeunes enfants de 2 postes d'auxiliaires de puériculture et donc d'éducateurs de jeunes enfants. Et puis enfin, d'ouvrir un poste pour la ferme urbaine, de créer un poste de maraîcher pour cette ferme urbaine. Voilà, merci. Je vous remercie, Monsieur Tollet. Il n'y avait pas de demande d'intervention. Je mets donc ce rapport aux voix. Qui est pour? Contre? Votre position, pardon, Monsieur Matteusi? Je ne prends pas part au vote. Ok, d'accord. C'est divisé. Donc, le conseil municipal donc, est terminé. Je vous remercie de votre participation. Le prochain conseil municipal aura lieu le lundi 9 octobre prochain. Je vous souhaite bien sûr à tous un bel été. Je souhaite surtout un bel été à l'ensemble des Caluirards. Et on va continuer effectivement à travailler au service des Caluirards et pas au service d'un parti comme certains le font ici. Merci et bonne soirée à vous tous.